OK, la gang, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, je me dévore le corps. C'est des paroles, moi, des fois, là, je poétise un peu, puis j'ai écrit ça de même, sur le coin de la table, et voilà. C'est cette petite chanson-là, veut pas, là, ça reste. D'ailleurs, phrase qui me rend passif-agressif, c'est une chanson qui va rester dans les annales. C'est toujours un compliment avec un sous-degré de, tu sais, c'est vraiment de la cinéma. Fait que comme si on avait la chanson dans le cul, mais dans les annales, au niveau comme classification de dossier. Je sais pas si t'es en audio, t'as pas vu mon move de doigt, mais c'est assez intense. Ça. Fait que j'aime, mais je sais pas, c'est comme inflammable. Il y a tu sais, dans le dictionnaire, comme tout est toujours clair pendant que mon cellulaire sonne. C'est ça le podcast. Il y a plein d'affaires qui se passent. Inflammable. Il y a quelqu'un un jour qui dit, hey, on pourrait, dans le fond, fourrer le monde. Puis dire que qu'est-ce qui est inflammable, je ne l'ai pas. Bien, inflammable, ça veut dire que ça brûle. Ça, là, ça me met en tabarnane. Déjà, en même temps, la langue française est tellement simple quand tu y penses. C'est simple, Molière. Molière, là, c'est un bon Jack, ça. Voilà. Alors, j'ai du ressentiment dans le sens comme la rage dans une... Moi, je regarde, on va faire une petite confession. Quand j'entends cette chanson-là, retiens-moi, je me dévore le corps. J'imagine toujours un gars qui essaye comme de sucer. Je sais, c'est pas vulgaire, ça se veut, c'est de la physique que je fais aujourd'hui. J'allais dire ce matin. On est ce matin. Là, t'apprends qu'on enregistre ça le matin. On approche midi. Comment? On s'en calisse? Parfait. Ouais, ça, je me dévore le corps. Moi, je vois un gars qui... Quel gars n'a jamais imaginé s'auto-fellationner? Moi, je dis pas que je me le ferais si j'étais capable. Peut-être. Faudrait que je vois comment je me sens par rapport à ça. Mais, fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il essaye de faire une tune cute, mais dans le fond, cette chanson-là, je pense il sait, lui, chanteur, que... C'est qui? Non, c'était Boom Desjardins qui chantait ça? J'ai du ressentiment. J'ai du ressentiment dans le sang. Retiens-moi, je me dévore. Non, retiens-moi, je me dévore le corps. Ça veut dire, tu sais, je me fellationne, mais retiens-moi dans le sens que je veux pas le faire, mais c'est trop bon, je le fais. Pareil. Comme la rage dans une cage. Ça le fâche qu'on le retienne. La cage, c'est les gens... C'est la vie qui peut pas se sucer. Fait que la cage, c'est la ligne directrice de la vie. C'est un message d'espoir. Faut pas lâcher pareil, même si tu peux pas t'auto-piper. Bon, alors, on vient-tu de rentrer dans mon top 3 des meilleures intros de mes podcasts? Je pense que oui, moi. OK. Sur cette note sensuelle, mon commanditaire d'aujourd'hui, mon gym privé, je revêtus fièrement mon coton watté, mon gym privé, qui est pas mon gym à moi. Ça, c'est mon gym privé dans le sens que Michael Couture, le propriétaire, qui est aussi mon Coach Mike. Et là, je vous apprends contre toute attente que Coach Mike, c'est lui qui fait la technique du podcast en ce moment. Donc, Noémie, de temps en temps, est bien occupée à gérer les autres podcasts. C'est du montage quand même, là, dans le sens que mettre ça là, sur YouTube, ces affaires-là. Fait que Noémie, de temps en temps, on lui donne un petit break et Coach Mike arrive à la rescousse. Puis en plus, me commandite le podcast. Surtout que de ce temps-là, c'est plus relax pour lui. Tu sais, quand les gyms vont reprendre, là, je te confirme que Coach Mike, il ne sera pas là avec nous. Mon gym privé, c'est vraiment c'est du tête à tête. Il t'offre des séances d'entraînement personnalisées. Tant évidemment dans le gym qu'au niveau nutritionnel, il peut t'aider, il peut t'aiguiller à quoi manger, quoi pas manger. Il est bien bon là-dedans. Il y a plein là, de connaissances et de diplômes du Christ. Il est vraiment excellent. Puis là, c'est normal que tu dises ça, tu le connais. Mais asti, pour vrai, il est vraiment bon. Ça fait 4 ans que je m'entraîne là. Ça fait vraiment une différence dans ma vie. Merci beaucoup, mon gym privé. Il y a 2 succursales. 2. Il y en a 2. Voilà, 2 succursales. Il n'y a pas juste lui aussi. Il y a d'autres coachs qui sont incroyables. J'adore ça, bref, aller là. Moi, j'ai ça, les grands gyms. Puis s'entraîner là, en tête à tête avec son coach. C'est le fun, c'est personnalisé, puis c'est fun, puis les progrès sont là, puis tu vois une différence. Voilà, OK. Pour en revenir à essayer de se sucer. OK, je sais pas pourquoi je mets toujours comme ça, je me force moi-même. Bon. Calisse, on l'échappe un matin. Mon invité Daniel Grenier, que tu as probablement connu dans le groupe Les Chicken Swell, qui a maintenant parti une carrière en solo depuis une couple d'années. Mais on n'en parlera pas vraiment parce que c'est pas ça le but du podcast. Mais je suis content qu'il soit là. Ça va être de fun de découvrir l'humain derrière le micro, guitare. OK, mesdames, messieurs, bon podcast.
Toi, Dan, là, Danny Boy. Oui, des fois, je veux pas me manquer de respect, mais des fois, c'est plus fort que moi. Non, mais toi, son Dan, avoue, on a tous déjà pensé à ça au moins une fois. Tu t'es déjà dit, Chris, si je me rendais, comment que. Non? Ben oui, je le sais bien. Puis un moment donné, il n'y avait pas genre un gars qui s'était fait enlever des côtes, là. Il y avait comme une légende urbaine. Oui, mais ça a l'air que c'était pas vrai. Mais c'était pas. Marilyn Manson, oui, non, pas ça? oui, Marilyn Manson, oui. Ouais. Mais tu le ferais-tu? Ça vaudrait-tu la peine, tu penses? T'es-tu assez winné? Pour m'enlever des côtes? Ouais, pour essayer de... Non, je pense que j'aimerais mieux essayer de tomber en amour avec la chirurgienne qui pourrait m'enlever les côtes. J'ai l'impression que ça serait plus simple. Mais tu pourrais pas t'offrir un service personnel, par contre. Ouais, j'avoue, mais mes mains sont très douces. Dan, je suis content que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent moins, je l'ai dit en intro, tu as fait partie du groupe des Chicken Swell, groupe humoristique pendant 23 ans. Cool. Après ça, je te respectais déjà, tu as encore plus mon respect. Après ça, tu es reparti en solo. Tu as appris c'était quoi la game en solo, faire des blagues seul sur une scène. Tu as fait l'école de l'humour, tu as gradué entre autres avec Laurent Paquin, Mike Ward, Martin Périsolo, Martin Matt, puis c'était une petite grosse coop. Tout ça se passe, mais on s'en contre-torche le sac ce matin. On est là pour parler de l'homme que tu es, de l'humain que tu es, natif de Victoriaville. Exactement. Et Victo, t'es encore bien attaché à Victo? Ben non, à un moment donné, c'était cute, puis on en revient, là. Ah, moi, je suis attaché. J'ai même une maison à Warwick. Ben, c'est pas Victo, mais c'est à 10 minutes de Victo. Puis, ouais, non, je suis attaché. J'aime tellement ça, ce coin-là. Puis, tu sais, quand la pandémie a commencé, moi, je me suis en allé là. Puis, j'ai quasiment été là. Ben, j'ai été là pendant 5 mois, tu sais. Puis, j'ai fait de la moto tout l'été. Les paysages autour de Victo, ma mère est toujours là, tu sais. Puis, les paysages pour faire de la moto, c'est malade. Là, tu sais, à Nord, il y a la Grange Perdue, que tu peux aller prendre une petite bière. Puis, c'est de toute beauté, tu sais. La Grange Perdue, c'est une microbrasserie, c'est ça? Exactement, ouais, ils font de la bière, mais puis ils ont construit une grange en plein milieu d'un champ, c'est à Âme-Nord, il n'y a rien autour. Les probabilités que ça fonctionne étaient presque nulles, mais ça marche au bout parce que le monde s'est rendu une activité de faire un peu de voiture pour aller prendre une bière, pas plus, parce que tu reviennes, là, tu sais. Mais ouais, non, c'est vraiment cool, ouais. Puis ta maison à Warwick, c'est une maison familiale que tu as gardée? Tu l'as acheté comme plus un chalet? C'est vraiment une maison, là? Ben, c'est plus comme un chalet, mais c'est une vieille maison de 1855 que moi et ma blonde, on a acheté à un moment donné, pièce sur pièce, une vieille maison, mon gars, puis ça puait là, quand on est rentré là-dedans. Ma blonde, parce qu'on aimait le rang, on passait tout le temps dans ce rang-là, puis ma blonde, elle dit, il y a une maison à vendre, puis moi, j'étais comme, je suis pas sûr. Puis finalement, on rentre en dedans, mon gars, le monsieur, il était incontinent, puis ça faisait 2 ans qu'il vivait plus là, puis les fenêtres ouvraient plus. Puis c'est de la chambre jusqu'à la salle de bain, il y avait une trace... Ben, tu sais, quand on a enlevé les tapis, là, puis toutes les affaires, on a vu une trace sur le bois franc qui arrêtait avant la salle de bain, je te le jure. Mais anyway, tout ça pour dire que ça sentait pas bon, mais on l'a rénové, puis on l'a vraiment bien lavé aussi. Puis ça sent bien pas pire, pas là, il y avait une trace de merde sur le plancher, fait qu'au lieu de nettoyer de la piste, ouais, puis... Peut-être de la merde aussi. Puis les autres, ils ont mis un tapis par-dessus. Ben, je pense que ça a passé à travers le tapis. C'était pas... Sérieux, c'était dégueulasse, mais il y avait vraiment du potentiel. Puis, moi, j'aime ça, prendre des affaires bizarres puis faire quelque chose de pas pire avec. C'est ça, mais quand je fais des shows, je prends des gogos qui n'ont aucun sens. Puis j'essaye de faire une joke qui a de l'allure avec, mais on dirait que la maison, c'est comme essayer de tout, j'ai tout arraché, les murs, tout, j'ai rempli 4 conteneurs, plein de cochonneries, mon gars, puis j'ai fait ça pas mal tout seul avec un beau-père, là, ma blonde m'a aidé aussi, mais c'était quelque chose pour vrai. Mais c'est d'un rang, il y a le ciel est immense, tu sais. Il y a des étoiles à profusion, puis, tu sais, on voit quasiment le ciel en 360, quasiment tellement que c'est grand, là. Mais je ne suis pas surpris d'entendre tout ça, parce que, pour de vrai, puis je te l'ai déjà dit, je pense, c'était vraiment je dirais pas une des personnes, tu sais, je vais dire pour de vrai, la personne la plus sympathique que j'ai rencontrée dans ma vie. Ah, puis non, mais c'est vrai, je t'ai jamais entendu parler contre personne. Jamais tu juges le monde, jamais tu bâches sur le monde. J'en reviens pas à quel point
sembles pur. Puis on dirait que c'est con, mais je fais un parallèle avec cette maison-là qui peut vraiment vieille, à sent une calisse. Puis toi, quand même. Non, mais tu vois toujours plus loin que ça. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu t'es pas laissé arrêter, tu as vu le potentiel. Puis je trouve que c'est la même chose que tu fais envers les humains. Puis je tenais à te le dire. Merci, mais sérieux, là, l'empathie, là, c'est terrible dans la vie, là, tu sais, d'avoir beaucoup d'empathie envers les gens, parce que, tu sais, moi, tu le sais, puis toi aussi, on est des gens très sensibles. Moi, je suis vraiment sensible, puis des fois, je ressens des affaires, puis j'essaye de comprendre pourquoi les gens font des choses, tu sais. Mettons que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, je fais comme pourquoi, tu sais, puis j'essaye de comprendre d'où est-ce qu'il vient, tu sais, quand il était jeune, puis c'est pour ça, des fois, qu'on fait des erreurs quand on est rendu plus vieux ou qu'on agit d'une façon un peu bizarre, parce que quand on était jeune, on a vécu certaines choses qui fait qu'on est rendu un humain d'une façon comme ça, sauf que, tu sais, c'est pas souvent de notre faute, tu sais, si on a des plis qui sont pas le fun, tu sais, on fait tout de notre Christine mieux dans la vie pour essayer on fait tout notre possible, là, tu sais, en tout cas. Est-ce que toi, te souviens-tu d'un moment charnière où tu t'es dit, ouais, ça a changé le Dan que j'étais? Tu sais, parce que des fois, on vit des trucs, puis t'es comme, asti, plus jamais je vais soit juger ou vivre des choses autrement? Ben. On va essayer de t'aider, Dan. Mon frère est mort. Oui, j'aime ça que tu le dises en riant et que je ris autant que toi. Non, mais... mais pour vrai, là, mettons, moi, j'ai un de mes frères qui est décédé, puis c'est sûr que ça a changé ma vie. Mais quand c'est arrivé, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop à l'aise avec la mort, mais moi, je suis capable de faire des jokes là-dessus, puis ça me dérange vraiment pas. Puis, tu sais, comme que j'ai fait, comme tu disais tantôt, j'étais à l'école de l'humour avec Martin Matt, puis j'ai fait la tournée avec Martin Matt, puis Mike Ward, j'ai fait leur première partie dans une couple d'années. Mais, mettons, avec Martin, rire de la mort, là, ça n'a pas de sens, comment qui va loin puis qui insultait mon frère brûlé. Là, Christy, tu sais, ça me faisait rire, mais ça n'a pas de sens, là, mais ça me fait vraiment rire. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi, mais en même temps, c'est parce tu sais, l'humour, c'est dédramatiser des choses. Puis quand il y a quelque chose comme mon frère, tu sais, il est mort brûlé dans son auto. Puis moi, je suis arrivé sur l'accident, j'ai vu mon frère brûler dans son auto. Ben, je savais pas c'était lui parce qu'il y avait trop de feu. J'ai débarqué de mon auto, j'ai regardé l'auto en feu, j'ai fait tabarnouche, le gars va être magané, c'est malade. Puis après, je suis allé travailler après, je suis allé travailler à l'Évasion dans le temps à Victoriaville. Puis mon frère Michel, qui est mon gérant, il est venu me voir puis il me dit: regarde, ça se peut que notre frère soit mort, mais c'est pas sûr. il dit, continue à travailler, je vais revenir te le dire plus tard, voir si c'est vrai qu'il est mort. Fait que moi, pendant 1 heure de temps, j'ai servi des Bloody Caesar, des Sex on the Beach à du monde avec cette information-là dans la tête. Christy, j'étais fucké raide, man. Je comprenais rien. Puis je continuais à travailler. Mais Michel, ton frère, lui... D'ailleurs, Michel, tu sais bien que j'ai parlé un peu avant qu'on arrive au podcast. Puis c'est exactement ça qu'il me dit. Mais il me l'a pas dit de cette façon-là. C'est encore plus drôle de la façon que tu le comptes. Je suis comme Christ, ça te tentait pas d'attendre d'être sûr, là, tu sais, qu'il soit vivant ou mort. Non, oui, mais il voulait comme faire son gérant. Il voulait gérer comme une situation live dans un bar. Dan, inquiète-toi pas, je gère la situation. Tu la gères zéro aussi. Tu m'as mis d'une... Hey, sérieux, ça m'a fucké le cerveau, tu sais, d'être obligé de faire un travail normal avec une information que ton frère est mort, mais c'est pas sûr. C'est n'importe quoi. Et ça, comme ta maison que tu as achetée, ça devait pas sentir bonbon, tout ça, là, cette scène-là. Là. Non, mais tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais c'est parce que je me dis, un cheveu qui brûle, ça sent bien la crise de merde. Un humain dans un. C'est ça. Fait que quand Michel il est revenu, mon frère, il revient et il me dit: Daniel, il a juste fait ça. Fait que j'ai compris qu'il ne me disait pas en pleurant parce qu'il s'était cogné l'orteil en rentrant dans le bar. Là, il fait ah, OK. Fait que là, il dit: viens me rejoindre à l'hôpital, il faut que j'aille identifier le corps. Fait que Michel, il est allé identifier le corps brûlé de mon frère, mais moi, je suis rentré à l'hôpital, puis je dis à Michel: ça va-tu? Puis lui, il sortait d'identifier le corps, puis il m'a dit: ça sentait mes croquettes.
Hostie, je t'en ai calisse. Il m'a dit ça. Pas un an après, là. Là, live, c'est moi. Ben, tu sais, à quel point l'humour, ça dédramatise, là. J'ai parti à rire. Tu sais, j'ai fait. J'ai comme. Sa phrase m'a fait oublier pendant une seconde que mon frère venait de mourir brûlé. Ça se sait pas, hein, mon frère. Ah, ça sentait mec croquette. Ah, si, mon c'est. Qu'est-ce que c'est hot, par exemple. Ben, pas la mort, là. Ouais. Non, mais en même temps, c'est ça, tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai une mère formidable qui me dit tout le temps, elle m'a tout le temps dit, ben, c'est parce que son heure est arrivée. Tu sais, bon, on espère que tout ça est vrai, là, le côté spirituel. Anyway, tu le sauras jamais si c'est pas son heure, finalement. Tu le sauras jamais si tu sais pas ton heure, tu dis? Non, mais si tu sais pas si c'était son heure ou pas, fait que t'as pas le choix de te dire que c'était son heure. Oui, non, c'est ça, on va dire que c'était là parce que c'était là. Mais elle a dit, tu sais, dans le sens, elle était bien spirituelle, puis elle a dit, ben, ça, c'était son heure, puis c'est là que c'est arrivé. Fait que, tu sais, en même temps, moi, ça m'a aidé dans ma vie à faire plus que ce que j'aime dans la vie. Tu sais, après, je me suis dit, crème, la vie est courte, il faut en profiter parce que ça sert à rien de faire qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais. Non, c'est ça, exact. Tu sais, fait que c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais l'humour a toujours été super important chez nous. Tu sais, mon frère Jimmy, il y avait toutes les revues Crow dans le temps, puis il écoutait Paul et Paul, puis Michel et tout, il tripait sur François Pérusse. Avant de s'endormir, Michel, il écoute du François Pérusse. Il écoutait ça longtemps, peut-être plus à cette heure, là, mais il écoutait ça, là, du François Pérusse pour s'endormir, tu sais, pendant comme 10 ans. Là. Wow! Oh, ouais. Ah, mais toi, tu as toujours eu ce côté créatif-là, et juste avant que je poursuive, moi, faut que je te dise, Dan, là, avant que tu te connectes, là, j'ai passé 4 heures à ajuster mes calices de rideaux pour pas avoir trop de soleil. Puis là, au moment qu'on commence le podcast, le soleil, il fait son style chaud dans ma fenêtre. Parce que ça me gâche d'un gars de détail, ça me gâche en pas de problème. Tu peux expliquer là, la toile que tu as probablement fait, la toile en arrière de toi d'ailleurs. Ouais! Tu peux montrer ton téléphone sur le mur aussi. Ah oui, tu l'as vu? Ben oui, le téléphone, ça, c'est moi, j'ai fait une toile, ça s'appelle L'art engagé. C'est un téléphone qui est décroché. Attends un peu, je vais torser ma tête. Là. L'art engagé. J'ai pris un vieux téléphone, puis je l'ai comme attaché. Ouais, c'est l'art engagé, ici. Voilà. L'art engagé, puis le téléphone, là, j'avais pris un vieux téléphone, puis je l'ai... Puis, mais je t'ai pas dit d'expliquer ça pour juste pour passer du temps, parce que je voulais te parler aussi de ton côté créatif. Mike Ward a même déjà dit, Dan, lui, il serait été né, il serait né encore, il serait né en 1600, qui aurait été créatif quand même. Comme quoi, comment je te dirais bien ça? Voilà, je finis mon AVC, je te reviens. OK. Hey, un autre mort dans ma vie. Ça va m'amener plein de choses positives. Non, mais même si tu avais été là, au Moyen-Âge, genre, t'as arrêté le bouffon du roi, tu comprends? T'es vraiment un artiste pur à son sens à lui. C'est ça, j'imagine que ça te touche d'entendre ça. Mais c'est vrai, t'es constamment... Tu sais, pour ceux qui ne le connaissent pas, Dan, allez sur YouTube, écoutez ses numéros, allez le voir en spectacle. Chaque fois que je te vois sur scène avec tes astis de bébelles de cossins du Christ, non seulement tu nous fais rire, mais je suis comme, mais voyons, si malade dans la tête, ça... Puis en plus, t'es à jeun. En plus, même moi, je peux pas prendre de drogue, je peux pas de l'alcool, une bière de temps en temps, mais tu sais, je peux pas, j'ai bien trop mêlé, mon gars, là. J'ai déjà essayé de fumer un joint, puis ça me fait pas. On dirait que c'est la seconde de la marmotte, ça recommence tout le temps. Je viens comme, ça marche pas. Peut-être que si t'en prenais vraiment, puis là, t'en prends un peu, puis t'aimes pas ça, mais si t'en prenais vraiment beaucoup, peut-être que ça te ramènerait. Moi, je pense que tu vires une brosse, tu deviens comptable. Oh, ben, crime, faudrait que je l'essaye parce que je suis tellement pas bon avec les chiffres, ça pourrait m'aider. Mais non, j'ai pris une brosse, mettons, dans les derniers 15 ans, je l'ai pris une, puis c'était terrible. Je l'ai pris tout seul chez nous, en buvant de la vodka pécan, ça n'avait pas de classe. Puis je me suis mis... Puis je sais, ça n'a pas d'allure, puis je me suis mis à écouter les vidéos. Puis là, oh non. En tout cas, tu sais, des vidéos de Denis Lévesque, là, le petit shih tzu qui s'est fait... poigné par en arrière par un voisin qui l'a comme enculé, puis et la madame était avec ça en dessous, puis Denis Lévesque dit, c'est lui, là? Elle dit oui.
Fait que, tu sais, des moments de même, je sais pas pourquoi c'est pas drôle, mais il y a quelque chose qui me faisait rire. Ben, surtout, ben chaud, votre Ben oui. Tropical, tout seul. Je le sais. Puis là, j'envoyais des quotes de Denis Lévesque à mon fils. Tu sais, tout, là, tu sais, Gibier de Potence, je sais pas si tu l'as vu, là, la fille qui a lancé. Ouais. Ça, puis c'est des choses qui, quand j'étais très sous, me faisaient rire, mais c'est pas drôle. C'est des drames humains, je sais pas pourquoi. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment la mauvaise personne ressort sous l'alcool. et là, dans ce moment-là, vous étiez 3 frères, vous êtes rendus 2? Oui, ben j'ai 2 demi-frères, une demi-sœur, une demi-sœur qui est décédée, mais plus âgée. Mon père, il avait eu une famille avant la famille de ma mère, dans le fond. Okay. Ben, la famille, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Puis la dynamique, parce que tu sais, je connais ton frère Michel, bon, Jack aussi, mais vous êtes quand même dans 2 univers complètement différents. Toi, là, ton univers déjanté, là, dans la famille, toi, ça passait-tu bien comme dans ta jeunesse? Te souviens-tu soit d'être cool ou de te faire intimider parce que tu étais vraiment assez flyé ou ben non? Je sais que Michel avait... au début, Michel avait plus une gang de son âge. Fait que moi, j'étais tout un peu à part. J'étais tout un peu dans mon monde. Là, je vois... Hein? T'étais plus jeune parce que Michel a 4 ans de plus que toi. Ouais, c'est ça. T'étais plus jeune, toi. Ouais. Puis je me suis pas fait intimider tant que ça, pour vrai. Puis j'ai eu des amis. Tu sais, le sport m'a aidé beaucoup. Là. Maman m'avait inscrit au hockey, puis j'ai joué au football à Victo. Puis j'avais des amis de football que là... ça a comme créé une gang d'amis. Puis après, j'étais ami avec Francis puis Robin des Chicken Swell, qu'on a fait les Chicken Swell en secondaire 5, dans le fond, pour se payer une limousine pour le bal des finissants. Fait qu'on a fait ça ensemble. Ça a-tu marché? Ça a marché. On vendait nos billets 2 piastres ou 3 piastres à l'entrée. Puis on faisait nos publicités le midi à la cafétéria. On allait danser ces tables de la cafétéria le midi avec un radio. Là. Puis là, on disait « Hey, les Chicken Swell, on fait un spectacle, n'importe quoi. 2 piastres le billet, 3 piastres à l'entrée. » On chantait, je pense que c'était une tune de Ghostbusters. 2 piastres le billet, 3 piastres à l'entrée. Chicken Swell, papa. Sacrement! Pour mettre des gens en contexte, il y avait Francis Cloutier qui a fait partie des Chicken Swell, ouais. Et Robin Aubert aussi, mais qui a quitté le groupe. Robin Aubert qui faisait Léo dans Radio Enfer. Ouais. Juste pour... Oui, il a quitté le groupe, mais il est revenu, mais il a toujours été, tu sais, Robin, c'est un de mes meilleurs amis, puis Francis aussi, on a toujours été les 3 très, très proches, puis encore aujourd'hui, quand on peut, on va prendre des bières ensemble, là, de temps en temps, puis on se réunit tout le temps 2-3 fois par année ensemble, juste pour triper. Mais non, c'est ça. Puis à la fin, c'est fou parce que le dernier projet des Chicken Swell qu'on a fait ensemble, que c'est une série web à Radio-Canada qui s'appelle Disparu, c'est Robin qui l'a réalisé. Okay. Il a fini l'aventure des Chicken Swell. Il l'a commencé, puis il l'a terminé. Puis qu'est-ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on ne savait pas qu'on allait se séparer à la fin de Disparu. Puis moi, Francis puis Ghislain, on s'en va chacun de notre bord dans la série. Sur la musique d'Étienne Daou de Malajube. Dans le fond, on s'en va parce que c'est plus simple comme ça dans la fiction, de s'en aller chacun de notre bord. Puis c'est Robin qui réalise. Puis après ça, un mois après, on a dit que c'était terminé. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous amène après 23 ans? Puis ça allait quand même bien, les Chicken Swell. Qu'est-ce qui vous a amené, ou du moins, de ton côté à toi, as-tu initié le mouvement? Est-ce que... Moi, je pense que la vraie raison, c'est qu'on a fait 23 ans dans un groupe au Québec, tu sais. Puis sans jamais arrêter, tu sais. Sans jamais arrêter. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu es dans un groupe, tu partages pas juste le stress. Tu partages aussi une paye. Ah oui? Ah, je pensais que tu gardais tout pour toi. Non, ils l'ont découvert. Non, mais tu sais, tu as un gala que tu es payé un certain montant pour faire un gala. Pour un 10 minutes d'un gala, ben c'est un 10 minutes d'un gala, même si tu es 20, 30 ou 2. Tu as 10 minutes d'un gala. Fait que tu partages. Fait qu'il faut que tu travailles faut que tu fasses beaucoup d'affaires. Puis c'est ça, 23 ans. Moi puis Francis, j'avoue qu'on était
peut-être rendu un vieux couple, tu sais, un vieux OK. couple d'une relation qui dure depuis 23 ans quand même, puis que, tu sais, qu'on s'aime au bout, mais qu'à un moment donné, créativement, si, mettons, Jay, on pourrait faire ça, puis lui, il dit, ben moi, je pense pas drôle, ben l'idée mourrait. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a même pas de chance, là, il n'y avait pas aucune chance qu'elle puisse vivre, parce que c'était la fin, tu sais, Ouais, je et vice-versa, mais, tu sais, on se respecte au bout. Puis, je ne sais pas. On a quand même refait une couple d'affaires ensemble, mais j'avoue qu'en solo, il y a quelque chose de le fun aussi. Ben ça c'était vraiment impressionnant. Puis je l'ai dit dans l'intro, puis j'en avais même déjà parlé avec Michel, ton frère. C'est quand même de quoi, tu sais, 23 ans, avec comme une grande notoriété, des Chicken Swell, vous avez fait des albums, gagné des trophées, vous étiez bien installé dans le show business. De repartir à zéro, je me souviens, tu étais dans un bar avec nous autres, dans la relève, puis on était comme, mon Dieu, Chris, Dan Grenier, des Chicken Swell est là, mais on sentait tout quand même comme ta fragilité, puis ton petit stress, Chris, d'être seul sur scène avec tes blagues, de te défendre. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, puis je suis vraiment fier de toi parce que à chaque fois que je te voyais, tu faisais des pas de géant. Là, tu vas me dire que tu avais beaucoup d'expérience, mais comment. Y as-tu pensé longtemps à ça ou quand les chicks se sont séparés, tu étais comme tout de suite, moi, c'est sûr, dès demain matin, je suis en mode solo? Tu sais, moi, la musique, elle m'a tout le temps sauvé la vie, on peut dire, parce que à chaque fois que je l'ai écouté, ça m'a aidé dans plein de situations. Puis quand je compose de la musique, on dirait que je me suis dit, je vais faire un album de musique de tunes absurdes. J'ai un poussin sur la tête, les tunes avec la tune des hyènes, avec les drummers de Kiss. C'est ça, j'ai dit, je vais faire un album. Puis souvent, puis j'avoue que quand je suis retombé dans Relève avec vous autres, Christy, vous étiez vraiment bons, là. Tous les jeunes, moi, j'étais comme, je suis pas là pantoute, moi, là je suis mauvais. Je me sentais pas à ma place, mais je voulais pas faire partie de la gang. Tu sais, je voulais arriver au moins à que si je passe après n'importe qui, de faire OK, ça va être correct. Tu sais, pas scraper à la soirée. Tu sais. Puis ça. Tu sais, la première show que j'ai faite, je voulais plus en faire après. Tu sais, puis, j'ai fait un show c'était chez Maurice. Puis je me rappelle que c'était, je pense que, en tout cas, je pense qu'il y avait Phil Roy, moi, puis je me rappelle plus. En tout cas, j'ai fait 15 minutes, puis un 13 minutes qui était vraiment pas très bon. À ce moment-là, ça paraît plus, là. 13 sur 15, ça mais je me sentais mal. Puis il avait dit, il faisait partie des Chicken Swell, puis j'étais en train de scraper le nom des Chicken Swell, puis ils n'ont rien fait pour ça. Puis moi, je me sentais vraiment pas bien. Puis j'ai dit à Michel, j'en fais plus en solo. Il dit, t'as un autre show de bouquet à côté de chez vous, au plan de match. Je fais comme, puis oh man, OK, je vais prendre le 2 minutes qui a été pas pire. Je vais essayer de faire un 5. Puis là, ça a été pas pire, tu sais, ça a bien été. Puis il y a un gars qui me disait, hey, j'ai une soirée, ça arrive ça, tu viendrais-tu? Je fais, OK, je vais y aller. Il me donnait 25$, tu peux pas refuser. Puis là. Comparativement au cachet des Chicken Swell, c'était vraiment bon. C'était bon, puis je ne le séparais pas, là, le 25$, là. Je gardais tout pour moi, cet argent-là. Mais oui, puis tu sais, à 41 ans, une maison, des enfants, un char à payer, 25$, tu craches pas là-dessus. Clairement, ça a bien été parce que je trouve que rapidement, puis je dis pas ça pour te flatter, sinon j'en parlerais juste pas. Rapidement, le nom de Dan Grenier était comme, tu sais, comme c'était rapidement un gage de succès, là. Puis tu rentrais fort en esti, puis même quand tu jouais au bordel, à toutes les soirées que je t'ai vu, je trouve que tu rentrais rapidement très, très fort, puis il te restait encore. Là, je te parle de là, peut-être 3-4 ans, là, fait que aujourd'hui, avant la pandémie, je t'avais revu, je pense, justement là au bordel. Sacrement, là, tu le diras pas parce que t'es humble, là, mais tu fendais les murs sur un calice de temps. Là. Puis toi, j'imagine que ça te rend fier et t'es content de ça, là, parce que t'as fait du chemin rapidement quand même. Là. Oui, ça m'a pris quand même 1 an et demi avant d'être bien tout seul sur scène. OK, t'sais. Quand même. Ça m'a pris pour dire, je comprends. Je comprends c'est quoi faire, parce que je savais c'était quoi faire de l'humour à 3, mais de l'humour en solo, je savais pas c'était quoi, tu sais, puis je vous voyais tous être tellement bons puis performants. Je fais, comment ça que
Puis être heureux, surtout, sur scène. Non, mais tu sais, parce que Ouais. tu sais, ça arrivait que j'avais des hits des fois que je savais même pas pourquoi, puis des fois, ça marchait pas, puis je suis comme, oui, pourquoi? Puis j'étais tout le temps peut-être trop dans ma tête, puis à un moment donné, quand j'ai juste fait... Puis c'est ça, la seule affaire que j'ai fait, que j'avais jamais fait, c'était de me revirer vers les gens. Puis ça, là, c'est gros de même, là, l'émotion en dedans de moi, là. Mais ça a pris 1 an et demi avant de la catcher. C'est pas vite. Je suis pas vite, là, mon gars, parce que, tu sais, je jouais tout le temps avec un 4e mur avec les gars de côté, tu sais. Puis un sketch, ouais. Ouais. Puis, tu sais, sauf aux Olivier qu'on parle aux gens, mais c'était souvent en virant en sketch. C'était une présentation pour virer sur un sketch qu'on joue entre nous autres. Puis là, ben, il a fallu que j'apprenne à faire, OK, je me retourne vers les gens, puis je vais livrer ma marchandise par là plutôt qu'à... Fait que ça a été long avant de me sentir à l'aise. De vraiment balayer du regard ton public, puis de vraiment d'assumer. Là. Oui, mais même encore, je le balaye. Tu sais, on dirait que je suis rendu que j'ai développé, je regarde un peu, mais souvent je regarde mes gogos, puis je suis un peu dans mon monde pareil. Ouais. Tu sais, puis après je regarde un peu, puis après je... Mais bon, je sais pas où c'est que ça va me mener, ça va sûrement... Ça va peut-être changer encore, là, mais... Ben, c'est sûr, tu peux pas finir ailleurs qu'à l'hôpital psychiatrique, mais pour le moment, ça va quand même bien. Fait que lâche pas. Et je reviens au petit Daniel que t'étais, mettons 0-10 ans, là, t'étais quel type de garçon? T'étais-tu un petit Christ? T'étais-tu tranquillos? T'étais-tu... J'aimais vraiment ça faire rire. Ah, Seigneur. Moi, j'aimais vraiment faire rire mes frères. Michel, mettons, qui mangeait des céréales. Là. J'aimais ça quand j'attendais qu'il prenait sa bouchée puis faire la nasty qui rit avec une face bizarre pour qu'il s'étouffe dans son lait. J'aimais ça. Là, j'étais comme je mangeais mes céréales puis je checkais du coin de l'œil. Puis là, je prenais... ça revolait. J'aimais tellement ça, le faire rire. Puis, ben, j'aimais ça faire rire tout le monde, mais j'écrivais des poèmes quand j'étais jeune. Quoi? Ouais, quand j'ai commencé. Mais les premières fois que j'ai écrit, la première affaire que j'ai écrit, que je me rappelle quand j'étais jeune, c'est que j'avais écrit un poème à mon frère, celui qui est décédé. Fait que, tu sais, il ne peut plus le lire, là. Mais, non. À cause de la presbytie. il s'est brûlé la rétine. Mais ouais, j'avais écrit Je t'aime comme une fleur de miel endormie. Je me rappelle, j'avais écrit ça, puis c'était plus poétique, tu sais, mais en même temps un peu absurde, tu sais. Ça veut rien dire, tu sais. Puis, ouais, mais, tu sais, comme mon père, il était assez intense, là, tu sais, j'ai eu un père assez... plus... ben, il buvait pas mal, il était... Okay. Puis il n'était pas souvent présent, puis quand il était là... on avait peur de lui. Toutes des affaires que tu recherches chez un père. C'est positif. J'espère qu'il y avait des beaux chandails, au moins, quelque chose. Il était propre. Il était bien habillé. Il était bien habillé, il n'avait pas le choix s'il voulait aller croiser d'autres femmes que ma mère. Fait que pas que t'aimes pas ton père, mais ça a tout le temps été une relation plus tendue, genre? On pourrait-tu dire ça comme ça? Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Ah ouais? Bon. Non, il est décédé, là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas que je l'aime. J'ai toujours aimé, mais... mettons, j'ai souhaité, un moment donné, j'ai commencé à y souhaiter qu'il soit en paix avec lui-même. Puis ça, c'est terrible, souhaiter ça à quelqu'un qui n'est pas capable de l'être. Bon. Ouais. Anyway, fait que c'était comme juste chien de ma part. Est-ce que le sentiment était partagé par tes frères, ta mère? Ta mère, es-tu resté avec lui? C'est quoi? Non. Non. Mais c'est ça. Il était très créatif, mon père aussi. C'était vraiment... C'était un bon gars, mais il était vraiment... il y avait beaucoup de démons, dans le fond. Il y avait un côté obscur. Puis, tu sais, c'est sûr que
il vient d'une autre génération. Tu sais, il y avait, tu sais, quand il était jeune, c'était genre, il fallait qu'il aille travailler dans le bois à 14 ans, là, tu sais, puis apprendre ça à la dure. Puis, tu sais, moi, quand j'ai dit que je voulais faire de l'humour, il a dit ça marchera jamais. Tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois, c'est le bien-être social. Fait que va pas là-dedans. Puis, c'est ça qu'il m'a dit. Dans le fond, il t'encourageait pas. C'est ça que tu veux dire? mais il m'encourageait pas, mais je pense que c'est encore là d'essayer de comprendre pourquoi il dit ça. C'est une façon de protéger maladroite. Ah ouais. c'est vraiment maladroit, mais il dit, garde, moi j'ai vu la poune, puis ça, lui dans sa tête, ça fait longtemps, les artistes n'étaient pas bien vus tant que ça avant, c'était plus des médecins, tu travailles dans le bois, mais tu sais, un artiste, fait que non, c'est ça. Puis lui, il en était un, puis il savait pas nécessairement. Là, il refaisait des maisons, il a refait full maison, puis les idées qu'il avait quand il faisait les maisons, c'était tout le temps des idées que tu fais « Ah, wow! » C'est super cool, tu sais. Fait que, okay. Bon, mais il y a quand même quelque chose de beau là-dedans, comme quoi le côté créatif, cette fibre-là, tu l'as eu de ton père quand même? Oui, puis ma mère aussi. Ma mère est très créative aussi. D'abord, oublie ça, ton père, c'est un trou de cul. Non, mais tu sais, il y avait des qualités, mais dans le fond, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai déjà fait à Michel, parce que mon père, un moment donné, il avait été suivre des jeunes au Bahamas, dans le fond. Des jeunes des jeunes, je vais avec une autre femme boire du jus d'orange dans le sud. D'accord, oui. Un bon yab, là. Un bon yab. Puis là, quand il est revenu, il était sévère. Fait qu'on avait, comme je disais, on avait peur de lui. Puis il nous obligeait à mastiquer 17 fois chaque bouchée qu'on mangeait. Il disait, il faut que tu mastiques 17 fois ta bouchée avant de l'avaler. Bon. Puis après, il a commencé à dire sur la nourriture, quand on mangeait des affaires, on n'avait plus le droit de manger de sucre. Parce que ça, c'était feu rouge. Puis ça, Martin Matt, il en a déjà parlé. J'y ai compté à Martin. Puis Martin, il a déjà fait un numéro sur scène avec ça. Mais en tout cas, puis ça vient de l'histoire de mon père. C'était feu rouge? Feu rouge. Feu jaune. Il y avait feu rouge, feu jaune, feu vert. Feu vert, c'était de la salade avec des légumes, tout ça. Puis, moi, j'avais comme 8 ans. Je me rappelle qu'il fallait. Là, je pouvais pas manger ce que je voulais. Puis, feu jaune, c'était du poulet, c'était une fois par mois. Puis, feu rouge, ça, c'était toutes les chips, des affaires de même. On n'avait pas le droit. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que, vu qu'on avait peur de mon père un peu, un moment donné, mon frère Michel était allé en cachette s'acheter un chip au vinaigre au dépanneur. Puis, il m'en avait pas emmené. Puis moi, j'étais comme un petit peu... Kim, t'aurais pu m'amener, moi tout, je veux en manger des chips. Puis là, Michel, il était en train de manger ses chips dans la maison. Puis là, j'ai fait à semblant que mon père arrivait. Puis en panique, tu sais. Michel, papa arrive vite! Michel, papa arrive! Puis là, Michel a tellement eu peur qu'il a flushé le sac de chips dans la toilette, puis la toilette a débordé. Calme! Puis c'était pas vrai! Je trouvais ça drôle, mais c'était pas drôle. Mais j'ai trouvé ça drôle, mais la toilette a débordé, puis le sac a bouché la toilette. Puis est-ce que... Fait que là, c'est vous autres qui l'avez débouché? Il a sorti le sac de la toilette, puis on essuyé avec la serviette autour du bol. Là. OK, le sac est encore visible. OK. Tu peux pas demander à ton père de venir déboucher la toilette. Non. Puis du coup, mais pourquoi 17 fois? Pourquoi manger 17 fois? Apparemment que notre digestion, ça se fait mieux. Puis le matin, il checkait nos boîtes à lunch. Là, il checkait toutes nos boîtes à lunch. Puis ma mère, on n'avait pas le droit d'avoir. Ma mère, elle nous cachait des affaires dans les armoires pour qu'on puisse avoir des sucreries. Elle avait caché des petits gâteaux vraiment loin d'un armoire en arrière des chaudrons. Puis là, quand mon père partait, elle les pognait, puis il mettait dans la boîte à lunch. Puis elle disait, OK, hey, c'était fou raide, là. Moi, un année, là, c'est ça. Mais dans le fond, un année, moi, tout, j'avais le goût de sucre. Là. J'avais été chez mon voisin chercher des biscuits Goglu. Puis j'avais, des biscuits. Puis j'ai dit, t'as-tu des biscuits? J'étais en manque de sucre, tu sais. J'ai 8 ans, puis j'ai pas le droit de manger de biscuits. Puis j'ai dit, t'as-tu des biscuits? Il m'avait donné un Christy de gros sac de biscuits Goglu. Puis je m'en revenais, mon gars. J'étais comme, j'ai des Goglu. Puis je mangeais mes Goglu, man. J'étais comme,
c'était malade, mais c'était super sucré parce que ça faisait comme longtemps que je n'avais pas mangé tout ça. J'étais comme, c'est bon. Puis mon père est arrivé en voiture par chez nous. Puis j'ai eu tellement peur que je suis allé me cacher dans le bois. J'ai caché mes goglus en dessous d'une souche d'arbre. Là, je capotais. Puis ma mère, elle travaillait d'une shop à côté de chez nous. Puis j'étais allé me cacher en dessous du bureau où ce que ma mère, elle travaillait. Tu sais. Ouais. Ah, ben... Après, on se demande pourquoi je fais de l'humour absurde. Mais là, c'était-tu, je vais pas avoir l'air trop intense, mais c'était-tu comme une espèce de dérivé du régime de la peur, Chris? T'avais peur de ton père? Ta mère avait-tu peur de son mari? Parce que c'est drôle, pas drôle, Chris? C'est drôle, mais c'est pour ça que l'humour était tellement important chez nous que, tu sais, à chaque souper, on dédramatisait sur cette situation-là souvent. Puis même encore aujourd'hui avec ma mère, ma mère, elle l'endurait un bon bout de temps jusqu'à temps qu'elle fasse. Jusqu'à temps qu'elle ait plus peur de lui. Ah, c'est ça. Puis je l'ai vu live le moment qu'elle a plus eu peur de lui, puis elle a dit « Tu reviens plus ici. » Puis elle a dit, tu sais, elle a dit... Parce que mon père disait tout le temps, il n'y a rien qu'une loi ici, puis il n'y a rien qu'un boss, puis c'est moi, OK? Il disait ça à tout le monde, dans la famille, fait qu'on avait tout le temps peur. Puis un moment donné, puis ma mère, elle a rendu l'appareil. Un moment donné, elle a dit, tu rentres pas ici, il n'y a rien qu'une loi, puis rien qu'un boss ici, puis c'est moi, tu t'en vas. Fait que ça a fait, wow! Fait que c'est hot. Puis il a pas ostiné, il a viré talon, puis il est parti. Tu sais, quand en dedans de toi, tu le sens tu dégages. Tellement le bon moment, tu sais qu'il n'y a pas aucune autre porte. Tu le sens quand quelqu'un est en avant de toi, puis tu sais qu'il n'y a pas d'autre avenue que de colisser son camp. Puis, non, mais c'est merveilleux, tu sais, parce qu'elle est arrivée à se défaire de l'emprise d'un homme qui n'était pas très gentil avec, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Ouais. Puis tu étais là dans ce moment-là. Je me rappelle de ça, oui. C'était un moment assez marquant. J'espère. Marquant. Ça a pris combien de temps à ta mère de se sortir justement de ces griffes-là, d'espèce de l'emprise de ton père? Ça a pris des années? Ça a pris des années, mais vu que, tu sais, il était là sporadiquement, tu sais, il venait genre 2 mois, des fois, il partait 1 an en Floride, il revenait, il repartait, il revenait. 1 an? Ben, une année, il était parti, puis il avait vu Michel, puis il a dit, Colin, je l'aurais pas reconnu si je l'avais vu ailleurs qu'ici. Tu sais, c'est ça qu'il a dit. Fait que tu fais comme, ouais. C'est ton fils, là. C'est son fils. Puis moi, en même temps, tu sais, ouais, parce que quand t'es jeune, tu sais, moi, je m'ennuyais de mon père parce que, tu sais, j'étais un enfant, puis chacun de mon père, je m'ennuie de lui, mais ça, je le vois pas souvent. Puis en quelque part, je trouvais ça triste, puis mais quand il était là, c'était pas si le fun que ça, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. L'ennui du petit bonhomme, du manque paternel, mais en même temps, quand il est là, tu dis il est là, mais 1 minute après, t'es comme ah oui, c'est vrai, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Il m'empêche de manger mes goglus, cette sale. Ah, il faut que tu sois aussi bandé. Ça devait être dans tes premières érections, là, manger autant de goglus. Hey man, je venais jacké, je pouvais lever des chars. Moi, mettons, j'avais un flat, je mangeais des goglus, je changeais mon pneu. Même encore aujourd'hui, hein? Je fais juste penser à ça. Puis... À l'image de toi sur le bord de l'autoroute, le phallus sur le frame, asti, pendant que tu... Ah ouais, donne-moi notre goglu, bébé! Calice. Puis ta mère aujourd'hui, donc, elle va bien. Es-tu toujours à Victoriaville, ta mère? Toujours à Victoriaville. Puis ma mère, tu sais, quand mon père me disait que ça n'allait pas marcher, ma mère, elle me disait, Daniel, t'es pas obligé de croire ton père, là. Prouve-lui le contraire. C'est merveilleux. Fait que, tu sais, non, ma mère, elle nous a tellement encouragés. Puis c'est tellement une bonne personne. Elle a toujours été là pour nous. Tu sais, on répétait dans la cave chez eux tout le temps, les Chicken Swell, quand on était jeunes. Puis même, j'avais des groupes de musique, le drum, bang, bang, bang. Puis même, quand on a tourné notre saison des Chicken Swell, on tournait dans le bloc ici à Montréal, chez Francis puis Simon. Puis on s'est fait jeter dehors parce qu'on ne pouvait plus. Puis ma mère, elle devait venir tourner chez nous. Puis elle nous faisait tous nos lunchs à chaque midi, à toute l'équipe. Il y a eu
la maison de production donnait à ma mère 200$ par semaine pour faire tout le craft au complet. Pas bien, ben. C'est pas bien, ben. Mais elle a dit, je vais acheter une grosse dinde avec ça, puis je vais acheter un rôti, puis je vais faire ça, puis des patates. Puis à chaque midi, on avait des repas. Mon gars, on était comme toute l'équipe qui mangeait là. Ma mère nous cousait des costumes faisait nos costumes. Fait qu'elle a toujours été, elle nous a toujours encouragés. Puis même encore aujourd'hui, j'y parle, elle dit, Daniel, là, je t'ai vu à la TV, là, puis c'était bon, j'ai tellement ri. Puis elle dit, j'ai gardé une découpure de journaux d'une revue que tu avais passée. Puis là, elle était à trip. Puis mon garçon qui joue d'un beau malaise. Oui, des beaux malaises, oui, absolument. Édouard qui joue là-dedans. Fait que là, il était dans une revue la semaine passée. Puis là, ma mère, j'ai Édouard. J'ai acheté la revue avec Édouard. Là, je te dis, je vais la faire encadrer. Là, je suis tellement fière. Elle est fière au bout. Puis toi, j'imagine que tu peux pas t'empêcher de dire décroche. Ben oui. Non. Ça t'a pris combien de temps de décrocher de mon père? Au moins, quand le père était là, tu fermais ta gueule. mais par sa part, c'est cute de voir qu'elle est aussi dévouée que ça. Puis quand elle faisait les lunchs, les chicken swell, elle mettait-tu un petit gâteau sucré dans le lunch? Elle fait rouge! Ouais, mais, elle faisait des beaux lunchs tout le temps. Là. Puis elle savait, Francis, il aime le rôti de porc. Fait que je vais faire ça, je vais en faire un cette semaine. Guillaume L'Espérance, qui était il dit, lui, il aime bien les brownies. Fait que je vais y faire des brownies. Ah, mon Dieu! Puis là, tu sais, Guillaume L'Espérance, je ne sais pas si tu connais, il est producteur. Oui. Il est super cool, ce gars. Puis il travaillait avec nous autres. Il était producteur délégué sur les Chicken Swell. Puis il dormait chez ma mère, parce que moi, je dormais chez ma mère. Guillaume dormait dans la cave. Puis dans la nuit, il se levait. Puis il allait manger des bouts de brownies qui étaient cachés dans le micro-ondes. Puis il retournait manger ses brownies. Fait que non, c'était vraiment une belle époque. Une belle époque, oui. Et juste avant de continuer, Dan, je ne sais pas si c'était le petit attache sur ton fil. Tu peux peut-être juste monter. Rentre ton fil dans le petit trou. Parce qu'il frotte sur ton chandail des fois. Ah, merci. Pour le bien-être de nos auditeurs. Merci. Voilà, ça devrait être mieux, sinon on va t'arrêter à nouveau. Oui, c'est ça. Donc, tout ce que tu viens de raconter, j'imagine ça a influencé calicement à la positive la façon que tu as élevé ton fils, que tu as eu avec la chanteuse Mara Tremblay, qu'on salue. Et donc, Édouard, par rapport à comment tu te qualifierais en tant que papa d'Édouard? T'étais-tu complètement l'inverse de ton père? Genre vraiment, vraiment lousse? Ou Ben, je l'ai battu beaucoup. Non, mais pour vrai, là, j'ai été vraiment présent. Je le suis encore. J'ai toujours été présent pour lui toute ma vie. Toute sa vie à lui. Puis je me suis dit... tu sais, moi, ça me manquait que mon père soit pas là. Puis j'ai dit, moi, je veux pas que ça y manque. Mais peut-être des fois, c'était peut-être trop. Parce que j'ai l'impression que j'étais toujours là pour lui. Mais en même temps, je suis fier en quelque part de ça. Tu sais. Puis à chaque fois qu'il a eu besoin de moi, j'ai été là. Tu sais. À chaque fois. Il n'y a pas une fois que j'ai fait non. Je peux pas. Ça a toujours été parfait. Tu as besoin de moi. Puis il a toujours été souvent. Il est rendu en condo, là. Mais il a toujours resté souvent chez nous. Tu sais, une année, c'était une semaine, mais il était souvent ici, mettons. Puis c'était vraiment le fun. Puis je l'adore. Puis il a lâché l'école en secondaire 3. Puis ça, je trouvais ça plate. Je voulais qu'il finisse jusqu'en secondaire 5, mais ça n'allait pas bien. Puis finalement, lui, c'est un artiste aussi. Mon gars, il est très, 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 très sensible. C'est un hypersensible. Il compose des très belles chansons. Là, c'est fou quand même. C'est beau. Là, il a comme composé une centaine de chansons. Puis il y en a plein. Puis là, il va enregistrer un album bientôt. Puis c'est de toute beauté. Pour vrai, là. Puis, tu sais, sa mère, quand Édouard était dans son ventre, elle a joué de la bass au Francophonie. Elle avait 8 mois et demi, puis elle jouait la bass un peu croche parce qu'elle avait la bédaine. Puis, bam. Fait que lui, là, dans le ventre, il a tout ressenti ça. Puis, quand il est né, moi, j'étais allé en studio, puis je l'avais tout le temps avec moi en studio pendant que j'enregistrais un album. Puis, il était tout le temps là, à tous les jours. Fait que, tu sais, il est né dans la musique, puis après, quand moi et sa mère, on s'est séparés, je l'amenais toujours dans les shows des Chicken Swell, tu sais, fait que j'avais un petit divan sur le côté du stage où je me changeais, fait que lui, il était là, il avait 4 ans, puis il me checkait en suçant son pouce, puis il checkait ça, puis là, j'allais vite, puis il a comme compris qu'il ne pouvait pas me parler, fait qu'il comprenait qu'il fallait qu'il respecte le show. Papa, il est là, puis moi, je suis là, fait que
Fait que, tu sais, c'était cool. Puis, il a appris beaucoup de ça. Puis, il voulait tout le temps se déguiser. Ma mère, il faisait des costumes. Puis là, il voulait tout le temps se déguiser quand il était jeune. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment drôle. Il y avait 5 ans, je pense, puis on avait été faire un show des Chicken Swell, puis après, on allait rencontrer le monde, là, tu sais, puis là, il y a du monde, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas vraiment des photos de cellulaire. On va prendre des photos, c'était plus on signe sur des cartons qu'on s'était fait faire, là. Puis là, ben, il y avait du monde, puis là, je signais sur des cartons, puis mon fils, il dit, papa, pourquoi t'écris ton nom sur des cartons? Puis je dis, ben, je sais pas. Il me demande, il veut avoir ma signature. Puis là, il dit, ah, ouais. Je dis, mais j'ai dit, Edouard, peut-être ça va t'arriver plus tard aussi. Il dit, ouais, mais il va falloir que tu me montres à écrire. La belle projection, c'est un gars allumé. Ça serait malade que tu lui répondes, ouais, oublie ça, tu signeras jamais. Tu feras un X. Puis en plus d'être bon musicien, d'être auteur, compositeur, interprète, tout ça, en plus, c'est un bon comédien, tu l'as dit. Là, il a pogné un beau gros rôle d'un beau malaise, c'est hot, ça quand même. Mais il avait déjà fait des films aussi, t'es même déjà, ça se peut-tu, mais ça, tu m'avais déjà parlé. J'ai Espagne en tête, mais peut-être que je suis dans le champ. Oui? Non, exactement, oui. C'était son premier film. Parce que moi, il m'a dit à 11 ans, il dit, papa, j'aimerais ça être comédien. Je dis, OK, je l'ai inscrit dans une agence de casting, puis il a fait une audition, puis il a eu le premier rôle dans un long métrage qui s'appelait Les Démons. Puis c'était un rôle assez intense, dans le fond, assez tordu. Il y avait des scènes intenses, tu sais, un petit gars qui a peur du sida, qui a peur en tout cas, du monde qui peuvent le violer. En tout cas, c'était un film intense, mais la première était en Espagne, puis il m'a dit, papa, tu voudrais-tu m'accompagner pour la première en Espagne? Je fais, ben oui, tabarnouche, c'est sûr. Ben, c'est ça, parce que toi, tu te crises de ton fils, mais t'aimes l'Espagne, je pense. C'est sûr. Hey, un voyage gratuit. Vas-tu refuser ça? Fait que j'étais allé là avec lui, puis c'était quelque chose moi, mon gars, c'est super important pour moi qu'il respecte tout le monde sur un plateau de tournage, tu sais, parce que tout le monde est super important, tu sais. Ouais. Puis c'est ce qui fait qu'une émission est bonne ou pas. Puis c'est pas la vedette qui est en... Puis le gars qui roule les fils, pour moi, c'est pareil. C'est tout le monde est égal. Puis si le gars qui roule les fils n'est pas là, on voit pas ta grosse crise de face à la télé. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été... J'ai toujours dit ça, Edouard, puis il est respectueux. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir quand on était en Espagne. Tu sais, il y a eu... tu sais, c'est dans une salle de 2000 personnes. Puis il est passé sur le tapis rouge, puis il signait des autographes à des madames de l'Espagne. Puis sa face était partout dans la ville, en Espagne. Là, wow. J'étais dans un restaurant, je mangeais, puis je m'en vais aux toilettes. Je vois sa grosse face. Je dis, tabarnouche, c'est quelque chose. Tu vois la face de ton fils dans un resto d'Espagne. Puis après, je marchais dans les rues des grosses affiches de la face de mon gars en Espagne. Là, puis après, il signe des autographes. Puis c'est quand le film finit, il y a tout le monde qui était à la projection se met en ligne chaque côté pour les amener à la sortie. Puis il y a comme 1000 personnes de chaque côté qui font une aide d'honneur, mettons. Puis ils sont là, hey! Puis mon gars qui marche là à 11 ans, fait qu'est-ce qui se passe? Puis il y a de la frénésie beaucoup. Puis après, ils vont dans des restos. On va dans le resto. Puis tu sais, tout ça pour dire qu'à la fin du voyage, j'ai dit, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton voyage, Edouard? Il dit, c'est quand on s'est baigné ensemble dans l'océan. C'est ouais. Fait que ça, j'étais content. J'ai fait, wow, c'est cool. C'est donc ben cute. Puis c'est gros pour un petit bonhomme de 11 ans à vivre ça, là. C'est quelque chose. Puis il y avait, mais oui, mais moi, j'ai jamais vécu ça. En plus, c'était spécial. On arrive à l'aéroport, puis il y avait, comme dans les films, un gars avec un nom, un chauffeur avec une casquette avec le nom Édouard Tremblay-Grenier. Puis il y a un Audi qui nous attend avec des journaux, des cafés dedans. Je me dis, moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Puis on était sur le bord de la plage d'un hôtel. C'était un gros festival. Puis. Il était traité comme une star d'Hollywood. Là, incroyable. Puis toi, dans le cœur du père, là, toi, clairement, tu as passé un bon moment. Tu devais être un peu stressé quand même. Ça reste ton fils, il a 11 ans. Tu voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit des espèces de mauvais critiques ou peu importe. Là, est-ce que tu pensais à ça ou tu étais vraiment juste « moi, je enjoy esti, puis j'ai aucune inquiétude par rapport à tout ce qui va se passer ici ».
Ah, j'étais super content de voir que mon fils vivait ça, tu sais, puis que, tu sais, il avait sa grosse face à l'écran d'un long métrage, tu sais, puis après, il a joué dans 3 longs métrages, dans le fond, puis là, il joue dans Les Beaux Malaises, mais il joue aussi dans une émission à Radio-Canada qui s'appelle L'effet secondaire. Fait que, tu sais, il tire son épingle du jeu, puis il est heureux, il fait ce qu'il aime dans la vie, tu sais, ce que moi, je l'ai toujours encouragé là-dedans, sa mère aussi, tu sais, puis on a toujours été ouvert à ce qu'il devienne un artiste, puis on n'a jamais brimé son côté artistique, tu sais. On a toujours été, ben oui, c'est ça que tu veux faire, fais-le. Ben. Mais, tu sais, puis des fois, je peux lui dire, ben, peut-être si tu le fais comme ça, tu as peut-être plus de chance. Tu sais, mettons, une année, il composait plein de chansons, des super belles chansons en français. J'ai dit, si tu l'écris en anglais aussi, ça peut t'ouvrir à peut-être avoir un peu plus d'argent parce qu'au Québec, souvent, c'est assez difficile quand même pour les groupes de musique ou les musiciens. Tu sais, c'est pas l'humour, on est chanceux parce qu'on réussit à manger, à gagner bien notre vie, mais la musique, il y en a plein qui arrivent bien, là, mais mettons, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de groupe de musique au Québec, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils se rendent compte qu'à 18 ans, quand ils pognent une gig à 50$ en Abitibi, ils sont super contents, mais quand ils arrivent à 35 ans avec un enfant et qu'ils ont le même montant, ils font comme Caroline, ça va-tu changer? C'est sûr que c'est un peu plus dur pour la musique. C'est sûr que tes connaissances du métier, tu parlais beaucoup par expérience aussi. Là. Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait? Parce qu'il y a écrit en anglais, je pense. Ben là, il a juste écrit en anglais. Depuis ce temps-là, il y a une centaine de chansons en anglais, puis c'est de toute beauté. Mais je ne sais pas si c'est arrivé en même temps que j'y ai dit, mais j'y ai juste dit un moment donné, j'ai dit, ça t'ouvrirait une porte, tu sais. Mais en même temps, il y en a plein en français aussi. Je ne suis pas contre la langue française, mais je sais que si tu arrives musicalement à toucher les gens en anglais, le bassin est plus grand pour... C'est pas renier le français, mais c'est s'ouvrir peut-être à une opportunité. Je comprends, puis rien n'empêche non plus. Il y en a qui se sont fait connaître en anglais, puis après ça, ils reviennent ici, puis ils font un hit en français, là, tu sais, c'est déjà arrivé. Mais en même temps, des fois, les petites phrases de « nul n'est prophète dans son pays », t'es comme... Tu sais, il y en a qui sont populaires à l'étranger, là. Puis ici, c'est bien moins, là. Fait que dans ce temps-là, t'es comme... Ben là, je veux bien croire que j'aime la langue française, mais à un moment donné, moi, si ça marche ailleurs, là, tu sais. C'est sûr. C'est intense d'être un artiste au Québec, hein. C'est intense, puis moi, tu sais, sa mère qui est une musicienne, qui est vraiment une très bonne musicienne. Puis, tu sais, c'est sûr que les spectacles dans les salles pour les artistes musicaux, ça dépend lesquels, parce qu'il y en a que ça marche au bout, là, puis qu'il y a des salles pleines, mais si tu es un peu différent, comme mettons, moi, mon style d'humour, c'est un humour qui est un peu différent. Fait que moi, j'ai pas des salles de 700 pleines, mais j'ai toujours un public qui me suit tout le temps, partout au Québec, de 200 personnes qui sont fous raides, qui sont toutes craquées, bien raides, puis qui s'en viennent voir mes shows, puis sont comme puis, tu sais, mais en musique, mon style d'humour, j'aurais peut-être plus de difficulté à avoir des... Je sais pas. Comme parce que dans le fond, Mara, mettons, elle faisait moins de spectacles que bien des humoristes que je connais, tu sais, dans le fond. Qui? Non, c'est pareil. Et Dan, je t'amène ailleurs. Je te ramène dans ton adolescence. Daniel Grenier au secondaire. J'étais surpris, pas surpris, parce que tu as vraiment une énergie douce dans la vie. Tu es quand même relativement calme, toujours heureux. Mais je sais que tu es ceinture noire en karaté, deuxième dame. Ça, je me trompe pas? C'est ça. C'est ça, parce qu'on en a même... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, toi. Là, ça fait plus qu'un an. Tu m'as même déjà initié au karaté avant que mon horaire déborde, mais j'avais adoré ça, je te l'avais déjà dit. Puis, donc, ça m'a surpris, pas surpris d'apprendre que non seulement tu jouais au football, mais ça a l'air que tu es un esti de bon joueur de football. Puis, tu as même joué à Concordia, tu as même déjà joué en Europe. C'est bien ça? Ouais. Ouais! On va dire que j'ai pratiqué à Concordia. De là, dire que j'ai joué, c'était plus... je pratiquais parce que je n'étais pas le meilleur. Ben, dans le fond, ils sont forts en tabarnouche, fait que je pratiquais, puis j'espère. Ouais. Mais j'ai joué une game, mais ça cogne fort en tabarnouche, mon gars, dans l'universitaire, là. Ah ouais. Puis j'ai fait tabarnouche, c'est pas comme le
collégial à Victo. Mais il y a une affaire que je suis. Ben, tu sais, mettons, j'ai été meilleur joueur défensif en secondaire 5. J'ai eu d'un Vicas à Victo parce que il y a un jeu que j'ai fait que je suis super fier. Puis c'était comme d'un film, là, que si les adversaires marquaient le toucher, ils allaient au bol d'or. Puis s'ils ne marquaient pas le toucher, c'est nous qui allions au bol d'or. Okay, puis shit. Sur le dernier jeu, il était à 6 verges de faire un toucher. Puis c'est moi qui l'ai plaqué. Puis le gars a tombé avant d'entrer dans la zone début. Puis toute mon équipe m'a levé dans les airs sur leurs épaules. Puis comme « Ouais! » Puis j'étais comme « Ben voyons! Hey! » C'est comme des films américains. Hey, man. Puis après, j'ai joué au football à Victo dans les Vulcains. Puis ça, c'était vraiment le fun aussi. Puis, tu sais, quand mon frère est décédé, dans le fond, c'est arrivé un vendredi soir. Puis, on jouait le dimanche pour la finale, pour aller au bol d'or contre Saint-Jean-sur-Richelieu. On jouait le dimanche. Puis, moi, j'ai pas beaucoup dormi le vendredi soir jusqu'au samedi matin, puis le samedi jusqu'au dimanche. Puis, parce que mon frère venait de mourir, puis mes coachs, ils m'appellent tous Dan, c'est correct, t'es pas obligé de venir à la game, on comprend que tu as vécu de quoi. Puis j'ai fait non, j'ai dit, c'est pas parce que ça avait été arrêté que la mienne, il faut qu'elle arrête. Puis là, je m'en vais là-bas, puis avec mes amis dans l'autobus, mais tu sais, j'étais un peu sonné. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu viens de perdre ton frère, puis... J'espère. Puis en plus, ça sent croquettes en plus, c'est pas évident. Le mec que je chante, mon manteau sent encore les mecs croquettes. Puis là, je suis dans l'autobus, puis on arrive, on fait le match, puis on perdait 21-0 à la mi-temps. Puis là, le coach s'en vient voir, il dit « Daniel, ça te dérange-tu que je parle de toi? » J'ai dit « Non, c'est beau. » Fait que là, il dit à toutes mes amis que c'est vraiment une famille, tu viens proche là, dans les équipes de sport. Puis là, il dit à tout le monde, il dit, regarde, il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui, puis il n'est pas supposé d'être ici. Fait que si vous ne voulez pas gagner la game pour vous autres, gagnez-la pour lui. Wow. Fait que là... ça m'aime. Ça vient me chercher, ces affaires-là. Ben, moi aussi, t'as un peu, c'est pas fini. Chris, moi, man... Puis là, on commence à faire des touchés, on fait des touchés, puis à chaque fois que quelqu'un faisait un bon coup, il venait me donner une tape sur l'épaule, il disait « C'est pour toi, ça, Dan, c'est pour toi. » Mon gars, qui reste, moi, je pleure, puis je suis comme « Tabarnak! » Puis le pire là-dedans, c'est que on réussit à monter à 26-21. Sur le dernier jeu du match, ils font une passe, puis ils font un toucher. Puis, il y a un gars qui était supposé de surveiller le gars qui était supposé de pogner la passe, puis c'est moi. Puis, j'ai pas fait mon jeu. Fait que j'ai fait perdre mon équipe. Non. C'est terrible. Puis après, je repense, je dis, ben oui, c'est moi qui... Parce que, il me dit, on fait le jeu, je sais pas quoi. Puis là, je fais comme... Puis moi, j'étais brûlé. Fait que j'ai juste foncé sur le gars parce que je voulais tellement pas. Puis finalement, il a fait la passe en arrière de moi. Puis à cause de moi, l'équipe a perdu. Mais à cause de moi, l'équipe a remonté aussi. Tabarnak! À la fin de la game, il allait-tu te voir en te disant... J'étais dans l'autobus, mais j'étais sonné. Mais tout le monde, il comprenait un peu. Tu sais que j'étais pas là tout à fait. Là, tabarnak! Mais toi, en même temps, c'est dur de dire « excusez-moi, je suis brûlé », mais c'est une drôle de phrase d'un ça. Mais c'est quand même digne d'un film à l'inverse, dans le sens que c'est vraiment le scénario complètement inespéré. Parce que, c'est ça, on s'imagine tout que la fin va être une fin américaine, mais non, c'était une fin Saint-Valère en esti. Ben, une fin... Mais... Excusez, je veux juste dire excusez aux gens de Saint-Valère. Il y a quand même, mettons... ça a l'air que... ça a l'air. Tu l'es toujours. Sportif, beau bonhomme. Avec les filles, ça marchait bien, toi, Daniel. C'est bien ça? Hey, j'avais un pinch en plus. Là, un pinch mou. Puis ça a l'air que... J'avais une coupe longueuil, un pinch mou. Puis ça a l'air que... Ça veut dire que tu étais beau en esti parce que ça marchait. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux me confirmer, que ça marchait très bien avec les filles, là. Ouais, mais en même temps... Ah, mais oui ou non? Oui.
Ben oui, sauf que peut-être les filles avec toi avaient zéro goût, là, tu sais. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ben, ouais. Je sais pas, je pognais, je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis un sportif sensible, là, je ne sais pas. Ouais, mais c'est parce que j'imagine que tu jouais de la guitare aussi, puis tout ça. Là, fait que t'avais vraiment comme absolument tout pour toi, là. Ouais, peut-être. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, Daniel, là. S'ils le disent. Il y a même, hey, l'autre jour, c'était drôle parce que je m'en vais à Victo, puis on est allé, moi, ma blonde, signer pour quand on avait acheté ma maison qui sentait la pisse. Là. Dans le fond, on avait été signé, puis en sortant de chez le notaire, il y a une fille qui est là que je fais comme. Là, je la connais. Ah, salut, salut. Puis là, elle dit devant ma blonde, hey, je te dis que ton chum est un très bon danseur quand il était jeune. Mais ça, je sais pas. Je n'étais pas un bon danseur. Tu t'es-tu rendu à ton char avec ta blonde en dansant pour y montrer dans le parking comment ça marchait? Je sais pas pourquoi. Elle aime que j'étais un bon danseur. Mais étant donné que tu étais quand même pas le genre à sortir avec 2-3 filles en même temps? Non, pas ça. Okay. Pas ça, mais tu sais, je pouvais dire on peut ensemble, puis j'en rencontre un autre après. Là. OK, mais il n'y a jamais eu chevauchage entre deux relations. C'est pas là. Peut-être que. Je repense là, je pense à ça. Ça pourrait être une possibilité. Moi, je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais j'essaie de t'amener quelque part. Là, j'espère que tu ne vas pas m'emmener exactement là. Je sais pas. Puis c'est pas arrivé souvent, pour vrai. C'est pas arrivé souvent, mais une fois, peut-être de trop. Mais non, c'est pas arrivé souvent. Mais il y a une fois. Non, c'est pas arrivé souvent. Là, je sens que tu marches sur une ligne, mais moi, je veux pas te mettre dans une situation. Fait que moi j'ai amené cette information-là, Daniel. Là. Ma blonde est là, puis elle passe. On peut changer de sujet aussi. Là. Fais-moi clin d'œil si tu veux qu'on change de sujet. OK, alors. OK, fait que ça, on n'en parlera pas. Ça, c'est non. Ça sera une conversation de loge à un moment donné. Dan, t'as déjà eu un groupe de musique qui s'appelait Les Vera. Oui! Fait que ça, puis, ça, j'ai trouvé ça merveilleux quand on m'a dit cette information-là. Vous avez fait un show qui s'appelait Le Chaussure. Ouais! Le chaussure, ça, Dan, ça, c'est de la créativité sans borne, ça, là. Mais ça, là, c'est pareil comme, tu sais, tous les jeux de mots qu'il y a en région, partout, là, tu sais, l'auberge, tu sais, bon, c'est sûr que ça fait sympathique, hein? Ça fait sympathique. Tu vas pas dormir à l'auberge, puis tu sais que les propriétaires vont être gentils, ils sont forcés pour trouver un jeu de mots un peu cocasse avec, c'est sûr qu'il y a des pantoufles dans l'entrée, fait que le chaussure, c'est comme, hey, on va être funné. Ça, c'était la moitié, la musique, puis la moitié Chicken Swell. Fait que vous donniez d'ouvrage, là. Ouais, ben moi, je n'avais pas mal parce que il fallait que je fasse les deux shows. Je faisais la première partie puis la deuxième partie. Puis c'était une chaussure qui était sur le poster, entre autres. Oui, à cause de chaussures. Exactement. Puis là, le monde se trompe pas avec un show de même, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait que oui, j'avais fait un show de musique, puis... les Chicken Swell, ouais. Et si on avance dans le temps, Dan, je voulais savoir, est-ce que tu t'es remis de ta défaite à Cégep en spectacle contre une certaine Isabelle Boulay? Ben, plus que je la voyais aller, plus que ça me dérangeait moins de ne pas avoir gagné. T'es-tu mauvais perdant, toi, dans la vie? Sur le coup, là. Ça dépend. Dans le temps, là, mettons, quand je jouais à NHL, là, au jeu de... Ça, là, quand je perdais, des fois, je l'ai fâché quand je jouais contre Francis. Puis lui, tous les deux, on était... Mais on dirait qu'à cette heure, là, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la vie, à part le manque de respect. Puis, tu sais, ces affaires-là, tu sais, on dirait que... Je m'en fous, là, tu sais. Mais je sais que le manque de respect, ça vient de chercher. T'as pas failli te battre, toi, déjà, à Gatineau, à un moment donné. T'étais-tu là? Non, mais il me semble que tu m'avais déjà raconté ça, parce que faut dire que
Tu sais, comme toi, t'es tellement doux puis fin avec tout le monde, puis t'as comme une petite voix tout le temps sympathique, mais les gens, ça cache le fait que t'es ceinture noire, deuxième dan en karaté. Fait que ça, toi, tu pourrais surprendre bien du monde. Mais à Gatineau, tu t'étais pas battu pour vrai. Mais t'es pas battu. J'ai juste dit quelque chose à un gars que j'ai fait, hey, voyons, j'ai une dessus de dire ça. Mais c'est parce que c'est parce que le gars, il parlait tout le temps pendant le show. Puis je disais, s'il te plaît, arrête de parler. Puis tu sais, s'il te plaît, puis c'est dans le bar là-bas, au Mardi Gras, que tu sais. Puis là, il y a un gars qui parle. Puis là, ça m'énerve. C'est fatigant. Puis j'essaye des nouvelles jokes. Puis j'ai de la misère. Puis là, tu sais comment c'est. Là, puis là, c'est comme une mouche qui te gosse après la face d'une tante le matin. Là, c'est la même affaire. Tu sais. Fait que là, je suis comme fâché. Puis à un moment donné, je dis pas ça souvent. Tu sais, mais là, je dis, ferme donc, ta crise de gueule, je suis plus capable. Puis là, tout le monde, ouais. Après ça, il s'en vient me voir, puis il commence à me parler. Mais moi, je suis myope, fait que je l'ai pas, j'ai pas vu que c'était lui qui venait me parler. Il me dit, hey, cool, ton show. Genre, ben merci. Puis là, je suis sur la scène, parce que j'ai toutes mes gogos, parce que tu sais, il n'y a pas de loge sur le côté là-bas. Fait que je suis tout en train de replacer mes Christy de gogos pendant que le monde est encore là. Tu sais, fait que je suis comme, je place mes gogos. Puis j'étais un peu fâché parce qu'il a parlé. Puis là, il vient me parler, puis là, il me dit, Chris, man, sérieux, tu sais, t'es tout le temps sur notre cas. Je dis, ben non, mais. J'ai dit, ouais, mais t'arrêtais pas de parler. Il dit, ben oui, mais on parlait pas de toi. Je dis, ben non, mais c'est pas ça, là. J'ai dit, tu parlais tout le temps. Puis il me leur dit, non, on parlait pas de toi. Non, tu comprends pas. J'ai dit, tu parles. Puis c'est plate. Je comprends ça, moi, le milieu artistique. J'ai un ami qui fait de l'humour. Puis là, il commence à me parler. Puis là, à un moment donné, là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune porte de sortie. Non. Fait que j'ai fait, garde. J'ai dit, je suis désolé si ça t'a dérangé, puis je te souhaite de te passer une belle soirée. Puis j'ai tendu ma main vers lui, puis il m'a donné un coup. Il a dit, mange la marde, tabarnak! Mon gars, puis là, j'ai fait, bon, si tu veux, on peut aller dehors se battre, ça ne me dérange pas. Puis là, je fais, voyons, viens-tu de dire ça? Êtes-vous allé? Ben non, là, le doorman est arrivé, il dit, tu voudrais-tu que je le sorte? J'ai fait, je pense que ça serait le bon moment. Mais moi, ça me ferait encore plus peur que tu le dises avec ton ton. Si tu veux, on peut aller dehors se battre. Je t'ai rendu là pour vrai, c'est n'importe quoi. Mais moi, si tu me le dis avec sérénité, je suis comme, on dirait que c'est sûr que tu as un pouvoir magique puis tu vas me fendre en deux. Tu sais, quelqu'un qui le dit de façon aussi saine, ça me fait encore plus peur que si tu me le dis de façon agressive. Mais je savais plus quoi faire, j'étais comme là... Mais toi, te battre, là, tu crisses quelqu'un à terre en dedans de 3 secondes parce que je t'ai vu aller, là, tu connais technique, là, tes ceintures. Chris, ça y va par là, là. Tu connais les points faibles. Au palais, les genoux plient, c'est réglé. Je me suis jamais battu de ma vie. J'ai séparé quelquefois mon ami Robin dans des bars parce qu'il se battait avec du monde jusqu'à temps qu'un moment donné qu'ils disent hey, qui viennent me voir avant de se battre. Ils disaient hey Dan, je pense que là, je vais me battre. Fait que tu devrais juste aller parler au gars. Ben, oh, oui, c'est beau, moi, il a vu. Fait que là, il se battait plus, mais je me suis jamais battu, puis je me battrai jamais, à moins qu'un gars Gatineau mais ça, pendant que j'offre de la gentillesse. Là. Mais non, mais je me battrai jamais de ma vie parce que c'est ridicule. Tu sais. Puis le karaté, c'est ça que ça m'a appris. Ça m'a appris à avoir le choix de jamais se battre, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que des gars comme toi qui pourraient, entre guillemets, se battent pas, puis Robin Aubert, alias Léo dans Radio Enfer, c'est lui qui drop, esti. Ça, c'est la logique de la vie. Fouille-moi pourquoi. C'est parce que ça, tu sais, on dit, il y en a qui ont la mèche courte. Robin, il n'y a pas de mèche. Ouais, là-dessus, je peux comprendre, par exemple. Ah ouais? Ouais, j'ai pas de grosse patience légendaire, moi non plus. Ah ouais? Mais dans ces situations-là de bar, par contre, c'est même pas j'ai-tu la mèche courte ou pas de mèche, c'est juste exactement comme tu disais, c'est comme hey, sérieux, là. C'est plus comme à quoi bon, asti niaiseux. Dan, on est ici pour te connaître un peu plus et jusqu'à présent, tout va très bien. On va y aller en rafale. J'ai des petites anecdotes rafales pour toi, Daniel. OK. J'ai pas tous les détails, fait que je compte sur toi pour m'en donner plus. Ton premier char. Une Tercel 81, 4 vitesses, grise. Oui, on va dire grise, patate au four. Ouais. Et quand tu dis que t'es allé quand même, t'étais téméraire, aller en Floride avec ça, là. Hey man, je suis allé puis à briser là-bas.
Je me suis fait remorquer en plein milieu de la nuit. Je me suis retrouvé dans un parc de voitures remorquées avec il fallait que j'aille chercher mon permis de conduire. Puis il y a le gars qui venait pour ouvrir la gate où mon auto était. Puis il était pas de fusil, pas de fusil, pas de fusil, pas de fusil. Il avait peur au bout que je prenne un fusil dans mon coffre à gants. C'était un peu stressant. Ouais, je suis allé en Floride avec ça, une 4 vitesses. Puis t'es pas. Es-tu déjà allé chercher par hasard une de tes tantes? Ah! Non, mais une tante décédée. Ma tante décédée. Je t'écoute. Ben, moi, je suis allé derrière. Ben, je n'étais pas avec ma tercelle, par exemple. C'est ma mère, sa sœur était décédée. Fait qu'on est monté aux États-Unis chercher les cendres de ma tante décédée. Puis Robin, moi, ce que j'aime le plus avec Robin, c'est que je fais tout le temps des jokes de mort. Puis lui, il n'aime pas ça. Puis il fait calisse, t'en arrêtes, hostie. Puis moi, ça me fait rire encore plus. Puis Robin, il est resté chez nous pendant 1 an quand il était adolescent. Puis moi, je faisais tout le temps faire le saut. Je me cachais derrière sa porte. Hey, man, j'aime tellement ça faire le saut à du monde. En tout cas, puis je parle tout le temps de la mort, mais en tout cas, je veux juste raconter une anecdote avec Robin. Comme une année, là, il est resté chez nous pendant 1 an, puis tu sais, dans son film Les Affamés, là, il y a un gars qui fait tout le temps faire le saut, puis il a dit « Je me suis inspiré de toi », puis c'est pour ça que je tire un coup de gun dessus un moment donné. Puis là, tu sais, un moment donné, restant en appartement, puis je m'en vais chez eux, puis je cogne, puis la porte est barrée, puis là, j'entends, la fenêtre est ouverte, puis j'entends qu'il prend sa douche. Fait que je dis, tabarnouche. Fait que je rentre par la fenêtre, je m'en vais dans son garde-robe. Puis là, il y a sa serviette autour de la taille, puis il s'en vient, puis il chantait « It down, whip down, whip down ». Puis moi, j'y ai juste pogné le mollet à travers les manteaux. Man, il a fait « Il est tombé sur le dos entre les 2 lits. J'ai tellement ri. Mais quand je suis allé chercher des cendres à ma tante, dans le fond, j'étais dans l'auto. Puis Robin m'appelle, mais il ne savait pas que ma tante était décédée. Puis je suis aux États-Unis. Puis il dit, il connaissait, c'était ma tante Annette, tu sais. Puis là, je dis, il dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais avec ma mère, on est allé chercher ma tante Annette. Hey, il dit, salut ma tante Annette. Je dis, ouais, elle est sous mes genoux, là, dans une petite boîte, là. Fait comme, hey, tabarnak, toi, mon Chris. Asti, t'es pas sérieux, Asti. Arrête-toi, Chris. Là, il capote. Fait que moi, je trouve ça drôle. Ma mère, elle rit. Ma mère, elle trouve ça vraiment drôle aussi. Fait que, ouais. Eh oh, ma tante Annette, elle est sous mes genoux. On dit, bouge pas. Ouais, toi, semble-t-il, à un moment donné, tu t'es dit, hey, moi, je fais un voyage, si je pars en Inde, puis je suis capable tout seul, puis tassez-vous, puis finalement... Finalement, ça a l'air que ça n'a pas été comme tu pensais que ça allait être, Daniel. J'ai pas plus d'informations. Veux-tu m'en parler de ton côté voyageur? Ben, moi, je me suis dit, j'ai le goût de vivre un choc culturel. On venait de finir de tourner les 3 saisons des Chicken Swell. J'ai dit, je m'en vais en Inde. All right. Comment qu'on fait ça? Je m'en vais là. All right, parfait. Je check rien. J'arrive là, mon gars. Choc culturel solide. Les vaches dans l'aéroport, je comprends rien. Je ris. Là. Quand je suis arrivé pendant comme 1 heure de temps, je fais juste rire des odeurs de qu'est-ce que je vois. Tout est... C'est flyé, l'Inde, là, quand même. On s'entend que c'est bizarre, des vaches dans l'aéroport, puis le monde touche les vaches, puis il y a beaucoup de gens qui ont faim, puis sont là, puis c'est capoté, là. Puis la première journée, je suis arrivé à New Delhi, mais après, je suis allé à Varanasi. À Varanasi, le lendemain, c'est la ville sainte où que tout le monde se baigne dans le Gange, puis qui prie, blablabla, dans même, puis se lance de l'eau d'en face, puis c'est le fleuve le plus pollué au monde, là, dans le fond, là. Puis le monde boive l'eau parce que c'est spirituel. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai vécu une expérience vraiment, vraiment intense, là. Mais je l'ai vécu plusieurs là, quand je suis arrivé parce que je suis naïf. Là, puis moi, tout le monde dit hey, moi, j'arrive là-bas, puis là, je vois un gars qui a un taxi. Je dis hey, j'ai pas de place où dormir, peux-tu m'emmener en quelque part? Parfait. Je suis chanceux d'avoir mes 2 reins encore, pour vrai. Je suis vraiment chanceux. Puis il m'a emmené dans un hôtel qui avait personne, une grosse hôtel. Puis là, il est rendu 11 h. Mettons, il est peut-être 10h15 le soir. Puis j'ai faim, mon gars. Puis là, je vais voir. Il y a un gars qui est assis en bas avec une autre personne. Puis là, je dis j'ai vraiment faim. Avez-vous de la bouffe? Je viens avec moi, m'a t'emmener en quelque part. Puis là, on s'en va dans un petit char puis à travers le monde le soir dans les routes en Inde, que c'est tout petit, puis il va vite, puis j'aime pas ça, tu sais, puis on va manger à une place, puis là, après ça, je viens pour payer, puis il me tasse la main, puis il dit, tu payes pas ici. Puis là, OK. Puis là, je vois le gars qui m'a fait la bouffe, qui est de même, puis qui est triste. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça,
on commence à se promener, puis il y a du monde qui se regroupe autour de la voiture de ce gars-là, puis il commence à les pousser avec son bumper de char. Vroom, vroom. Je suis comme, hey, j'aime pas ça. Il dit, regarde. Puis il commence à s'assiner avec du monde, puis là, il sort, il dit, viens, on va aller acheter des cigarettes, puis il sort, puis tout le monde se regroupe autour de nous autres en Inde, là, des gens qui vivaient dans la rue. Mon gars, moi, je me mets à shaker. Je suis comme, hey, je me sens pas bien, là, je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien, puis là, il rembarque dans le char, puis là, il continue à pousser le monde, puis c'est ça, je dis, j'aime pas ça, je me sens vraiment pas bien. Il dit, t'aimes pas ça, comment je conduis? Sors du char, puis il crisse son camp, puis il me laisse là. J'étais en Inde, à Varanasi, à 11h30 du soir, avec du monde que je comprends à rien. Finalement, je repaye un taxi, je réussis à me rappeler du nom de l'hôtel où j'étais. Je retourne à l'hôtel, puis là, je suis dans l'hôtel de ce gars-là. Parce qu'il m'a dit, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, ici, c'est les territoires à mon grand-père, puis il faut que je leur prouve c'est qui a le pouvoir. C'est ce qu'il m'a dit. Puis moi, je suis comme, hey man, je ne trippe pas pantoute. Finalement, je pars en plein milieu de la nuit de cet hôtel-là. Là, je vois, le soleil, il est en train de se lever. Il est comme 4 heures. J'ai comme dormi un peu, mais là, vers 4 heures, 5h30 du matin, puis là, je vois qu'il commence à faire clair, puis que le monde est dans le gage, puis j'entends des cloches. Puis là, je suis comme, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ça a été assez intense comme voyage. Puis un moment donné, là, tout le monde me disait, hey, you come from Canada. Hey, you want to be my friend? Come with me, come with me. Puis là, je suis comme, OK, je vais y aller avec toi. Puis je voyais que c'était, que dans le fond, ils ont faim. Puis ils veulent avoir un repas. Fait que souvent, ils t'amenaient, mes taxis me coûtaient tout le temps super cher. Puis quand, mettons, ils m'emmenaient en quelque part, tu voyais qu'après, le boss, il disait, hey, merci de l'avoir emmené ici. Puis il donnait une cote si j'achetais de quoi. Mais je comprends, ils ont faim, vraiment faim. Ouais. Mais un moment donné, ça me jouait dans la tête parce que tout le monde me venait après moi. Puis en plein milieu d'une place publique où il y avait peut-être 400 personnes, puis tu sais, vu qu'il y a tellement de monde là-bas, il n'y a pas vraiment de bulle. Un moment donné, il y a un moment donné, ça a comme tilté dans ma tête, là, qu'il y a un gars qui s'est dit « Hey, my friend, you come from Canada, you wanna... » Là, j'ai fait « Arrête, tabarnak! » Puis j'ai commencé à sacrer en québécois. « Laisse-moi patience, tabarnak! De crise de calice! » Puis je me suis mis à courir après dans les rues de Varanasi, puis il y a tout le monde. Puis le gars, il a peur, esti, c'est ça. Moi, je suis comme « Crise de tabarnak de esti de calice! Mon esti de calice! » Puis j'ai viré fou, esti. Je voulais me battre avec eux. Je courais après parce que je n'étais plus capable. Il y avait comme 100 personnes. Puis, tu sais, c'est intense, l'Inde. C'est intense. Tout est différent. Il y a rien. Il y a des éléphants dans la rue, des chameaux, du monde qui ne mange pas, des bras coupés, du monde. Tout est intense, tout est flyé, tout est coloré, les odeurs sont différentes, la bouffe est différente. Il y a du monde en tabarnouche. Tu vas d'une gare, tout le monde est un par-dessus l'autre. Il n'y a pas une petite... La distanciation, ça doit être dur en Christie, en Inde. Pour vrai, là. C'est impossible. C'est comme, comment tu veux faire ça? Ils sont 1 milliard. Ils ont dépassé le cap de ça. Puis, mais il m'est arrivé bien des affaires. Puis, après toutes ces aventures-là, en tout cas, après ça, j'avais été me faire tirer aux mains par un gars, un gourou par rapport, qui me disait hey, je vais dans le jour, puis la veille que le gars il fonce dans le monde, là, puis là, je savais plus quoi faire, fait que je retourne voir ce gourou-là, je dis man, je suis dans la merde, il dit garde, donne-moi 100$, m'a t'arranger quelque chose, m'a te faire vivre une expérience formidable. Moi, le naïf, je donne 100$ US. Hey man, moi j'étais épais, là, j'étais un con. Puis là, après ça, il dit viens-t'en, on va aller à un gros party, apparemment que Pierce Brosnan, on est là. Puis là, je fais comme ouais. Là, ça s'appelle la Habad. Puis là, tous les gourous descendent des montagnes pour aller là-bas. Puis c'est magique. En tout cas, il me vend ça. Puis je fais OK. Fait que là, on part en tuk-tuk. Qu'est-ce que c'est les rickshaws, là, les 3 roues. Puis c'est Guruji qui s'appelait. Puis on s'en va. Puis là, je suis comme tabarnouche, c'est bien long. Puis ça a pris 5 heures de Christy de tuk-tuk. Puis quand on arrêtait d'un rest area, maintenant on a arrêté dans un rest area que là, je viens pour aller me chercher une bouteille d'eau, puis le monde qui est assis, il voit ce gars-là, puis après il me regarde, puis il essaie de me faire non avec les yeux, son même. Non. Là, je suis comme, dans quoi je me suis embarqué? Puis après, je rembarque dans le tuk-tuk, puis je dis au gars, pourquoi que les gens ils me disaient non avec leurs yeux, puis ils montent le volume de sa radio dans le tapis. Puis je suis comme, my God, qu'est-ce que je fais? Puis là, on arrive là-bas, au party, il va porter quelque chose à quelqu'un, puis on revient.
Est-ce que Pierce Brosnan était là? J'ai pas vu Pierce. J'ai pas vu Pierce. Il y avait beaucoup de monde, mais je ne crois pas que Pierce était là. Il était peut-être en arrière, peut-être. Il était peut-être là. Puis dans le fond, la finale de tout ça. Mais pour vrai, j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont dit, tu sais, il y a une fois, j'étais dans une gare que c'était vraiment pas super, puis je voyais que c'était bizarre. Puis il y a un gars qui m'a pogné par le bras, puis il m'a dit ici, c'est pas une bonne place pour toi. Puis j'aime pas ça quand les gens s'en retournent de l'Inde en disant que c'est pas une belle place, l'Inde, parce que c'est vraiment une belle place. Puis il dit, c'est pas une bonne place pour toi d'être ici, fait que je vais t'envoyer à un autre endroit qui est mieux pour toi. Puis il m'a embarqué dans un taxi, ça m'a jamais coûté pas cher de même. Puis après ça, je suis arrivé d'un autre endroit, puis il m'a aidé, là, sûrement pour ça que j'ai encore mes reins. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je m'en vais. Je sais, moi, je n'avais pas de plan. Là. Fait que j'ai dit, je m'en vais sur le bord de la plage à Goa, dans le sud de la. Puis c'est comme 24 heures de train de où est-ce que j'étais. Puis là, j'embarque dans le train, puis je m'en vais là-bas. Puis à un moment donné, je ne suis plus capable d'être dans le train. Fait que j'ai dit, j'arrête d'une ville que je ne sais même pas où je suis. Puis j'avais tout le temps des chambres un peu dégueulasses. Là. Fait que j'ai dit, je me loue une belle chambre, puis je reste dans cette ville-là que je ne sais même pas où je suis pendant 3 jours, juste pour prendre des bains chauds. Je n'avais jamais d'eau chaude où ce que j'étais. Puis là, je m'en vais dans cette ville-là. Puis là, j'étais supposé d'arriver le lendemain à Goa. Finalement, je marchais dans la ville, puis il y a des affaires qui commencent à me tomber dessus dans la rue. Puis je suis comme, voyons, excusez, je pensais que j'avais accroché des affaires, mais finalement, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre le lendemain à Goa, puis il y a eu 100 000 morts. Puis c'est où est-ce que j'étais supposé d'aller. Mais moi, j'étais comme à 12 heures de train, parce que j'avais fait déjà 12 heures de train, puis j'étais à 12 heures de train de Goa, puis on l'a ressenti jusqu'à New Delhi, dans le fond, le tremblement de terre. Mais le centre, c'était à Goa. Puis c'est où est-ce que j'étais supposé d'aller. Puis il y a eu 100 000 morts. Mais j'y ai pas été parce que je n'étais plus capable d'être dans le train. Puis j'avais mal au cœur. Fait que, tu sais, la vie, des fois, c'est le fun d'avoir mal au cœur. Avoir le mal des transports, ça peut être très positif. On remercie le train de t'avoir sauvé la vie. Ouais, parce que là, t'aurais laissé Michel en plan, là. Jimmy s'en va, l'autre dans le tremblement de terre. Il aurait trouvé plus que ça sentait le curcuma s'il m'avait identifié, par exemple. Là. Et si, là, tantôt, tu as parlé d'un petit tuk-tuk à 3 roues, là. Mais toi, je sais qu'une de tes passions, ça, je savais pas ça, Dan, les 4 roues. Ça, ouais, hein, je le vois dans ta face, là. J'aime tellement ça, là, Sam, là, ça n'a pas de sens, là. J'aime ça, mais tu sais, quand j'étais jeune, mon père, il n'avait amené un chez nous, mais il ne voulait pas trop qu'on le prenne. Mais quand j'étais jeune, on avait un pit de sable à côté de chez nous, puis on avait des motocross. Puis moi, j'avais un petit motocross, puis j'allais me promener dans le pit de sable avec mon cousin, mon frère et tout. On était comme une gang de petits motocross. Moi, j'avais un CR60. Puis j'ai toujours adoré ça. Moi, je partais le matin à 7 h du matin, là, puis je m'en allais, le soleil se levait, je m'en allais me promener dans le pit de sable, juste me promener, puis je tripais. Puis on dirait que ça a toujours été un de mes plus grands rêves d'avoir un 4 roues dans ma vie, puis une moto aussi, tu sais. Ça a toujours été un de mes plus grands rêves. Puis un moment donné, je me suis acheté un 4 roues usagé, un Kodiak 2007. Puis j'aime tellement ça que je m'en vais en 4 roues. Comme là, je suis abonné au trail de 4 roues à Warwick. Moi, la trail passe devant chez nous. Puis je m'en vais dans un trail, mon gars. Je suis comme, wow! Parce qu'on passe à des places que personne passe, qu'on ne passe pas en voiture, puis on est dans les érablières, il y a de la neige chez les arbres, c'est de toute beauté. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai le feeling je sais pas, c'est un feeling, ça donne de l'adrénaline aussi, puis c'est un feeling de liberté, tu sais, cet été, j'ai acheté j'avais une moto, ça fait super longtemps, je me l'ai fait voler l'année passée, anyway. Fait que je me suis racheté mais j'en faisais plus parce que j'ai eu mon garçon, puis quand mon gars est né, ben, j'ai arrêté de faire de la moto parce que j'étais avec mon gars, tu sais, puis je pouvais pas l'emmener sur ma moto. Fait que j'ai arrêté de faire de la moto pendant 18 ans quasiment. Puis j'ai comme renoué avec le 4 roues puis la moto dernièrement. Puis cet été, j'ai fait quasiment 13 000 km de moto juste autour de Warwick. Puis t'as vu Warwick, Victo, juste les mêmes rides tout le temps. Puis ma blonde me dit, voyons, pourquoi tu prends tout le temps le même chemin? Mais il y a des super beaux chemins là-bas. Mais je dis, la lumière n'est jamais pareille. Tu sais, ça change tout le temps. Puis c'est tout le temps nouveau, quasiment. Tu sais. Fait que non, c'est une maladie mentale. Puis même, tu sais, c'est vraiment une maladie mentale. Puis même, tu sais, comme là, tu sais, comme, mettons, quand je sais plus quoi faire de ma vie, mettons que j'ai écrit un peu. Après, je suis allé faire un peu d'exercice. Puis là, j'ai fait à souper. Là,
mettons que j'ai rien à écouter, mais j'écoute des vidéos de 4 roues. J'écoute, puis je regarde du monde qui se promène en 4 roues. Là, présent, tu sais, comme hier, j'ai regardé ça, puis là, je me suis abonné à... Là, tu sais, pour te dire à quel point c'est une maladie mentale, parce que, tu sais, vu que j'ai été plus souvent à Warwick, mais là, je suis à Montréal parce que le fils à ma blonde est revenu à l'école à Montréal. On était supposé déménager à Victo, mais ça n'a pas marché. Anyway. Puis là, j'étais à Montréal, puis ça me manque les 4 roues, puis ma moto me manque profondément parce que c'est quelque chose que c'est comme si je partais en Floride pendant l'instant d'1 heure. Tu sais, je suis vraiment... Puis j'écris, des fois, je suis en moto, je suis comme « Ah oui, je pourrais dire ça », puis ça me fait décrocher total. Puis là, ma maladie mentale a fait que quand je suis revenu quand l'école a recommencé, j'étais à Montréal, puis il faisait beau encore, puis j'écris « Je ne peux pas me promener en moto. » Je capote. J'ai dit « Je vais mettre 4000 pièces à la bourse. Puis si je réussis à bonifier mon 4000 pièces assez pour m'acheter une moto, je vais m'acheter une moto pour à Montréal aussi. » Sacrément! Mais puis t'as-tu marché? Ben là, je fais ça. Là, ben, ça a marché pas pire au début. Là, il y a une couple de semaines que j'ai fait avec Christy. Il va falloir que je remette la moto au garage, mais je ne l'ai pas acheté encore. Mais je check ça. Là, je me suis dit, je me donne jusqu'au printemps. Si, mettons, je réussis à doubler ben, je pense que j'ai réussi à doubler mon 4000 pièces. Reste quand même. Fait que, puis la moto, elle coûte peut-être 6700. Fait que je vais voir. Mais tu sais, je suis en train de checker ça, tu sais, parce que. Mais oui, c'est ça, c'est des affaires comme ça, je pense. Je pensais pas que tu étais autant amoureux avec. Mais mettons, OK, soit que tu continues de faire tes shows solo ou je te donne 100 000 $ par année puis tu chauffes un moto 4 roues, qu'est-ce que tu choisis? Oh my God! C'est sûr que je vais commencer une couple d'années à faire du 4 roues. Là. Puis après, si je m'ennuie vraiment, on pourrait s'en reparler. On peut-tu négocier ça de même? Chris, ça veut dire que t'aimes ça un point fou, là? Ben, vraiment, man. Puis là, je te le dis, puis là, comme j'ai un genre de show virtuel vendredi soir, mais il faut que je sois ici à Montréal. Puis là, je sais qu'on peut... Ben, tu sais, ma blonde, elle travaille à chaque fin de semaine à Victo, puis elle a son garçon, fait que je descends tout le temps à chaque fin de semaine quand même, tu sais. Mais comme là, je sais que je pourrais comme pas y aller en fin de semaine, puis je me suis dit, je pense demain, je vais aller me promener en 4 roues, juste parce que je peux pas y aller cette semaine, tu sais, c'est de la maladie mentale, là. Puis mais ça me fait... J'aime tellement ça, man. J'aime ça. Je me sens libre. Tu sais, c'est ce que je compte. Ça, fait que dans le fond, il y a les goglus puis le 4 roues qui te font bander. Les deux, mon gars, là, c'est malade. Les deux, là, quand je mange des goglus sur mon 4 roues, mon casse lève un peu de même. Ben, Dan, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le podcast est terminé. Tu peux penser à retourner faire du 4 roues. Bon. Dan, merci infiniment pour ton temps. Merci. C'était vraiment génial. Écoute, c'est ce que j'aime de nos jasettes, c'est que même des gens que je pense connaître, Chris, j'apprends tout le temps 1 million d'affaires. Merci, Dan, pour ça. C'est vraiment gentil. Merci à toi aussi, Sam, de ta gentillesse, puis de ton écoute, puis de ton travail que tu as fait pour les recherches que tu as fait aussi. C'est vraiment apprécié. C'est rare qu'on peut aller aussi loin dans des entrevues puis dans des discussions. Merci. Ben, t'es bien fin, mon beau Dan. Je te souhaite une belle fin de journée puis au plaisir de se revoir dans une loge un jour pour faire un spectacle ensemble. Yes, certain. Merci à toi. Merci. À plus. Bye.